Que diable fais-tu ici, Maya ?» La voix de Jordan Hale traversa le champ de maïs. Cela faisait 4 ans qu'il n'était pas revenu ici. Désormais, en tant que nouveau propriétaire, il s'attendait à trouver un terrain envahi par les mauvaises herbes. Pas des fantômes. Sûrement pas elle. Maya Williams se tenait au milieu des rangs de maïs, vêtue d'une robe de travail olive tachée de terre et de sueur. Un chapeau de paille ombrageait la majeure partie de son visage, mais pas son assurance. Ses mains étaient plongées dans la terre. Son dos se redressa lentement au son de sa voix, comme si elle s'y attendait, comme si elle l'avait attendu. « Ce n'est pas du squatting », dit-elle simplement. « Je travaille cette terre depuis plus de 2 ans. »« La travailler ?» rétorqua Jordan, s'arrêtant à quelques pas d'elle. « Ce ranch est une propriété privée. Mon entreprise possède chaque pouce de cette terre, y compris le sol sur lequel tu te tiens. Et ne me dis pas que ce sont tes enfants là-bas. » Il fit un signe du menton vers une caisse en bois sous un vieux sycomore, où 3 jeunes enfants étaient assis côte à côte, des épis de maïs dans les mains, les pieds poussiéreux et nus, 2 filles et un garçon. Chacun avec les mêmes yeux gris tempête qui croisaient le regard de Jordan Hale dans son miroir chaque matin. Il ne se rendit pas compte qu'il avait cessé de respirer. Maya se tourna pour regarder les enfants. Ils l'observaient déjà, les yeux écarquillés. Pourtant, elle se pencha pour attraper un seau. Mais en le faisant, une enveloppe pliée glissa de son tablier et atterrit près de ses pieds, dans la terre. Avant qu'elle ne puisse la ramasser, Jordan s'avança d'un pas vif, sa voix montant. « C'est quoi cette mise en scène ? Tu disparais pendant des années et tu réapparais sur ma terre avec 3 enfants qui me ressemblent. » Elle recula instinctivement. « Ne t'approche pas, Jordan. » Mais il était déjà là. Ses chaussures de ville s'enfoncèrent dans la terre meuble. Maya s'écarta pour l'éviter, et c'est alors que son pied glissa sur le bord d'un vieux fossé d'irrigation. Elle perdit l'équilibre. Avec un hoquet de surprise, Maya tomba en arrière dans une flaque de boue peu profonde, son corps heurtant l'eau dans une éclaboussure sonore, sa robe instantanément trempée, sa tresse traînant dans la terre humide. L'enveloppe gisait à moitié enfouie près de sa main. Pendant un instant, tout se figea. Puis, 3 paires de petits pieds se précipitèrent vers elle. Les 2 filles sautèrent de la caisse en premier, riant d'abord, puis s'inquiétant. Le garçon suivit, tenant un petit chiffon qu'il utilisait pour nettoyer le maïs. Tous 3 tendirent leurs petites mains sur ses bras, ses épaules, même sa joue. « Maman va bien ?» demanda l'une des filles. Ses yeux étaient grands, d'un gris acier scintillant, exactement la même teinte que ceux de Jordan. L'autre fille, sa jumelle, murmura « Attention, maman !» tout en tapotant doucement son épaule. Le garçon ne dit rien, se contentant de lui tendre le chiffon sale comme s'il s'agissait d'un pansement, quelque chose de sacré. Jordan resta là, figé, regardant dans les yeux de son propre passé. Ses yeux, ceux de sa mère, transmis à lui, autrefois qualifiés de rares et orageux par des étrangers, le regardèrent maintenant depuis les visages de 3 jeunes enfants, tous âgés de moins de 4 ans. Tous les siens. Il recula d'un pas. Ce n'est pas possible. Maya se redressa lentement, la boue collée à ses bras et ses jambes. Les enfants se blottirent contre elle, formant un petit mur de membres et de loyauté. « Ce sont les miens », dit-elle simplement, repoussant ses cheveux mouillés de son visage. « Oh, c'est tout ce que tu as besoin de savoir. »« Non », dit Jordan, la voix brisée. « Non, ils ont exactement ses yeux, Maya. »« Ce sont les miens », répéta-t-elle froidement. Tous les 3. L'air changea. La chaleur du soleil d'Arizona céda la place à un poids plus lourd. La vérité, indéniable et froide, comme l'ombre d'une tempête. Jordan cligna des yeux en regardant les enfants. L'une des jumelles, Grace, le regarda directement puis murmura « Es-tu papa ?» Le mot lui coupa le souffle. Il vacilla, la mâchoire relâchée, le cœur rugissant dans ses oreilles. « Tu savais » dit-il à Maya, les yeux plissés. « Tu savais que tu étais enceinte quand je suis partie. »« Je ne savais pas » répondit-elle doucement. « Ah, pas ce jour-là » Un souvenir vacilla dans ses yeux. Le jour où il était parti, les sacs faits, l'ambition brûlant dans sa poitrine. Elle se tenait sur le porche, pieds nus, retenant ses larmes, une main sur son ventre. Il n'avait jamais regardé en arrière. « Mais quand je l'ai découvert, » continua-t-elle, « ton numéro était déconnecté. Ton avocat m'a envoyé les papiers du divorce. Pas d'adresse de retour, pas d'explication, juste des signatures. » Jordan passa une main dans ses cheveux. « Tu aurais dû me le dire. Tu aurais dû rester, » rétorqua-t-elle. Il baissa les yeux vers l'enveloppe, toujours à moitié enfouie dans la boue. « Qu'est-ce que c'est ?» Maya la ramassa et la serra fort. « La lettre que tu n'as jamais envoyée. Je l'ai trouvée dans la poche de ton vieux manteau, des mois après ton départ. » Il la regarda abasourdi. « Tu l'as gardée ?»« Je l'ai gardée, »
dit-elle, pour me rappeler tout ce que j'ai surmonté sans toi. Il ouvrit la bouche, mais rien ne vint. Le garçon, Samuel, tira sur sa manche, son regard fixé sur Jordan. Puis, d'une petite voix prudente, il demanda « Il est fâché ?»« Non, bébé » murmura Maya, posant un baiser sur son front. « Il est juste surpris, mais... » Jordan avança maintenant, plus hésitant, ses yeux attirés par les enfants comme s'ils étaient du feu. Grace, toujours accrochée au bras de sa mère, tendit la main vers lui, ses doigts enroulés autour de son petit doigt. Sa prise était minuscule mais forte. Il sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. Un vieux barrage construit de fierté, d'ambition et d'excuses. « Je ne suis pas venu ici pour ça, » dit-il, la voix rauque. « Non, » répondit Maya, toujours assise dans la boue. « Tu es venu ici pour voir ce que l'argent pouvait acheter. Mais maintenant, tu as vu quelque chose qu'il ne peut pas. » Jordan la regarda, puis les 3 enfants. Il le fixait sans peur, ne demandant rien, juste présent. « Je ne les mérite pas, » murmura-t-il. « Non, » dit-elle. « Mais eux, si. » Et à cet instant, Jordan Hale, milliardaire, titan de l'industrie, un homme qui avait conquis des gratte-ciel et réduit au silence des conseils d'administration, resta sans voix dans un champ boueux, regardant dans les yeux d'une vie qu'il ne savait même pas avoir laissée derrière lui. Jordan Hale ne se souvenait pas d'être retourné à son camion. Ses pieds le portèrent à travers les rangs de maïs comme un somnambule, chaque pas lourd du poids de tout ce qu'il venait de voir. Derrière lui, la voix de Maya flottait doucement dans l'air alors qu'elle guidait les enfants à l'intérieur de la petite ferme. Il riait, un rire sincère, sans retenue, comme si la boue, les cris et l'étranger qui les regardait n'avaient jamais existé. Mais pour Jordan, tout avait changé. Il s'assit derrière le volant de son Range Rover noir, le moteur au ralenti, les mains serrant si fort le volant que le cuir grinçait. Son esprit ne cessait de rejouer la même image, les petits doigts de grâce s'enroulant autour des siens, sa voix douce demandant « Es-tu papa ?» Il pouvait encore sentir son toucher. Il se pencha en avant et posa son front contre le volant. Pendant des années, il s'était entraîné à rester impassible dans des réunions aux enjeux de plusieurs milliards. Il pouvait sourire face à une trahison, bluffer lors de négociations et quitter des partenariats avec un simple hochement de tête. Mais ce moment, cette vérité inattendue, avait fissuré quelque chose de plus profond qu'un quelconque contrat raté. Le soleil descendait plus bas, projetant de longues ombres sur le champ. Jordan finit par passer la vitesse, mais au lieu de prendre la direction de l'autoroute, il se dirigea vers la ville. Il y avait un motel à quelques kilomètres, le Driftwood Inn, tenu par un vieux couple qui n'avait probablement pas changé la moquette depuis 1982, mais c'était l'endroit le plus proche pour lui donner le temps de réfléchir. Il s'arrêta sur le parking en gravier, coupa le moteur et fixa le pare-brise. C'était un petit bâtiment avec une peinture écaillée et des fenêtres poussiéreuses. Un drapeau américain délavé pendait près de la porte. Jordan prit une profonde inspiration, puis sortit. À l'intérieur, l'odeur de nettoyant au citron et de vieux meubles l'accueillit. Madame Abernathy, la propriétaire, leva les yeux de derrière le comptoir. Ses yeux s'élargirent légèrement lorsqu'elle le reconnut. « Eh bien, regardez ce que le vent nous ramène, » dit-elle avec un sourire entendu. « On ne t'a pas vu depuis que tu portais des baskets et que tu pensais que mâcher du tabac était cool. » Jordan esquissa un petit rire sec. « Je prends une chambre, juste pour une nuit. » Madame Abernathy plissa les yeux, son sourire s'adoucissant. « Journée difficile ? Vous n'avez pas idée. » Elle lui tendit la clé sans poser plus de questions. Jordan apprécia cela. Les anciens de la ville avaient un don pour le silence qui en disait long. La chambre 3B n'avait pas changé. Le papier peint s'effilochait toujours sur les bords. Le climatiseur grondait comme un vieillard ronflant. Mais c'était calme, et Jordan avait besoin de calme. Il s'assit au bord du lit et sortit son téléphone. L'écran s'alluma avec des emails, des appels manqués, des SMS de membres du conseil d'administration, un rappel pour approuver le lancement marketing du projet de Vegas. Il le fixa un moment, puis le retourna et le posa de côté. À la place, il sortit son portefeuille et en tira une vieille photo, aux bords plissés, aux couleurs fanées. C'était lui et Maya sur le porche de la maison de sa grand-mère. Il portait une salopette, riant comme un fou. Maya était pieds, nus, tenant un pot de thé glacé et lui lançant ce regard qu'elle avait toujours quand elle faisait semblant de ne pas trop l'aimer. Mon Dieu, elle l'avait aimé. Et il était parti. Non, ce n'était même pas partir, c'était disparaître. Un instant, il était là. L'instant d'après, il courait après des investisseurs dans des villes, rédigeait des contrats,
souriait pour des photos de presse et faisait semblant de ne pas avoir laissé son âme sur un Porsche en Arizona. Il pensait qu'il avait le temps. Du temps pour construire, du temps pour revenir, du temps pour expliquer. Mais le temps n'attendait pas. Il avait tranquillement donné à Maya 3 enfants et l'avait laissé tout manquer. Sa poitrine se serra. Il ne connaissait même pas leur nom. Pas vraiment. Il n'avait entendu que la voix de Grace. Et ce garçon, Samuel, elle l'avait appelé. Pas le sien par le sang, mais clairement le sien par choix. Et l'autre jumelle, Ellie, peut-être. Il se frotta le visage, puis se leva brusquement. Le lit du motel grinça derrière lui. Il fit les 100 pas dans la chambre, 1 fois, 2 fois, puis s'arrêta à la fenêtre. Les lumières de la ferme étaient encore visibles au loin, des lueurs dorées et faibles à l'horizon. Il devait y retourner. Pas demain, ce soir. Il attrapa ses clés et partit sans un mot. Lorsqu'il revint à la ferme, le ciel s'était teinté d'un bleu profond. Les grillons chantèrent dans l'herbe. La lumière du porche était allumée, projetant un cercle chaleureux autour de la porte d'entrée. Il ne frappa pas. Il se tint au bord de la clôture, les mains dans les poches, et attendit. La porte moustiquaire grinça en s'ouvrant. Maya sortit, tenant une tasse de café ébréchée, une serviette enroulée autour de ses cheveux mouillés. « Tu ne devrais pas être ici, » dit-elle. « Je sais. »« Alors pourquoi es-tu là ?» Jordan baissa les yeux vers la terre entre eux. « Parce que tu n'as pas menti. Et moi, si. Je me suis dit que cet endroit n'avait plus d'importance, que tu n'avais plus d'importance, que je pouvais construire une vie par-dessus une vie brisée. » Maya ne parla pas. « J'avais tort, » dit-il. Toujours le silence. « Je veux les connaître, » continua-t-il. « Pas par culpabilité ou par lien de sang, mais parce que quand cette petite fille m'a pris la main, j'ai retrouvé ce que c'était d'être humain. » Maya descendit du porche, s'approchant lentement jusqu'à se tenir devant lui. « J'ai construit un monde sans toi, Jordan, » dit-elle, la voix ferme. Brique par brique, bain par bain. J'ai gratté la boue des chaussures et prié à travers les fièvres. J'ai enterré ma fierté si profondément que j'ai oublié son odeur. Donc, si tu veux une place dans ce monde, ne te contente pas de parler. « Que dois-je faire alors ?» demanda-t-il. Elle prit une gorgée de café. « Commence par écouter. » Et sur ce, elle lui tendit la tasse et rentra à l'intérieur. Jordan resta dans le cercle chaleureux de la lumière du porche, tenant sa tasse, sentant la vanille, la cannelle, quelque chose de réconfortant. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentit pas comme un milliardaire. Il se sentit comme un homme au bord de son foyer. Jordan resta longtemps sur le porche après que Maya fut rentrée. La tasse ébréchée était encore chaude dans ses mains. L'odeur de cannelle s'accrochait au bord. Un confort familier qui déverrouillait plus que le goût. Cela ramenait des fragments de la vie qu'il avait eue ici autrefois. Une vie plus calme, plus petite. Une vie qui, sans qu'il le sache, avait été plus réelle que tout ce qu'il avait construit avec des tours de verre et des zéros. Il descendit finalement du porche et s'assit sur la marche du haut, laissant l'air frais l'envelopper. Une cigale bourdonnait paresseusement dans l'arbre. Au loin, une vache mugit en guise de plainte. Le genre de musique de fond qui ne venait pas de playlists ou de haut-parleurs urbains, mais de la terre elle-même. La porte moustiquaire grinça à nouveau, et Jordan se tourna juste à temps pour voir une paire de petits pieds nus avancer prudemment sur le bois. C'était Grace. Elle serrait une couverture usée dans une main et se frottait l'œil de l'autre, ses boucles rebondissant légèrement à chaque pas. « Je n'arrivais pas à dormir », murmura-t-elle, la voix lourde de sommeil. Jordan ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne vint. Il n'était pas préparé à cela, à cette version petite et silencieuse de la paternité. Grace s'approcha, entraînant sa couverture, et s'assit à côté de lui sans invitation. « J'ai entendu crier aujourd'hui, » dit-elle, regardant dans le champ sombre. « Tu étais fâché contre maman. » Il baissa les yeux vers elle, ses mêmes yeux gris tempête regardant le monde, calmes et stables, comme ceux de sa mère. « J'étais confus, » répondit-il honnêtement. Et effrayé. Grace inclina la tête. Effrayé de quoi? Il hésita. De tout ce que j'ai déjà manqué. Elle appuya son épaule contre son bras. Tu as encore le temps. C'est ce que maman dit quand je fais une bêtise avec les poules. Jordan sourit, bien que sa gorge se serrât. C'est un bon conseil. Ils restèrent silencieux un moment.
Elle m'a appelé Grace, continua la petite fille, parce qu'elle a dit que quelque chose de vraiment dur lui avait donné quelque chose de vraiment doux. C'est vrai? Oui, dit-il doucement. C'est vrai. À l'intérieur de la maison, des pas approchèrent. La porte moustiquaire s'ouvrit à nouveau, et Maya apparut, Samuel dans ses bras et Ellie traînant derrière, le pouce dans la bouche. Je me doutais qu'il suivrait à la lumière, dit-elle, posant doucement Samuel à côté de Grace. Le petit garçon se frotta les yeux, cligna des paupières en regardant Jordan, puis se rapprocha de sa sœur. Ellie hésita, jetant un coup d'œil à Jordan. Ses boucles s'échappaient en touffes désordonnées, son haut de pyjama légèrement à l'envers. Maya se pencha et murmura quelque chose à son oreille. Ellie hocha la tête et marcha prudemment vers Jordan, puis s'assit de l'autre côté sans un mot, se blottissant contre son bras. Juste comme ça, il était entouré. 3 petits corps blottis contre lui, chaud, confiant. Il se figea, non pas de peur, mais sous le poids de tout cela. C'était plus qu'il n'avait jamais porté dans une salle de réunion. Maya s'assit sur les marches du porche à quelques pas, les mains jointes entre les genoux. « Ils ne savent pas, dit-elle doucement. Pas toute l'histoire. Je n'ai jamais prononcé ton nom dans cette maison. Je ne voulais pas que ton ombre les élève. » Jordan déglutit. « Je comprends. Mais ils ont toujours demandé, » ajouta-t-elle regardant dans l'obscurité. « À qui ils ressemblent? Pourquoi leurs yeux sont différents des miens? Je leur ai dit qu'ils étaient nés dans une tempête spéciale, le genre qui laisse derrière lui de bonnes choses. J'étais la tempête, dit-il. Maya croisa son regard. Et tu as laissé des débris. Un silence s'étira entre eux, pas de colère cette fois, mais danse de vérité. Jordan baissa les yeux vers les enfants. Grace s'était déjà endormie, la tête sur sa jambe. Ellie fredonnait doucement, jouant avec le bord de sa manche. Samuel l'observait attentivement, son regard sérieux. « Je ne veux pas seulement expliquer qui j'étais, » dit finalement Jordan. « Je veux leur montrer qui je peux être. » Maya ne répondit pas tout de suite. Elle resserra son gilet autour de ses épaules et s'appuya contre la rambarde du porche. « Tu veux une seconde chance, » dit-elle. Il hocha la tête. « Ça ne commence pas par des excuses, » continua-t-elle. « Ça commence par des actes, des vrais. Ce ranch ne fonctionne pas avec des sentiments. Il fonctionne avec des mains, de la sueur et de la présence. Je peux être présent, dit-il. Elle le regarda, l'étudia vraiment, observant ses pantalons repassés, la montre à son poignet, la façon dont son corps se raidissait quand les enfants bougeaient sur ses genoux. Elle haussa un sourcil. « Es-tu prêt à ruiner cette belle chemise pour un poulailler à 6 heures du matin? Si c'est ce qu'il faut. » Elle exhala, et pour la première fois son visage s'adoucit. Pas du pardon. Pas encore. Mais une fissure de possibilités. « On commence demain, » dit-elle. Pas de promesses, pas d'attente, juste de la sueur. Et du silence, ajouta-t-elle. Tu n'es pas ici pour diriger quoi que ce soit. Tu es ici pour apprendre. Je peux le faire, dit-il. Maya se leva et ouvrit la porte moustiquaire. Ramène les enfants à l'intérieur quand ils s'endorment. Il y a une couverture sur le canapé. Jordan hocha la tête alors qu'elle disparaissait à l'intérieur. L'air de la nuit était plus frais maintenant. Les grillons chantaient en chœur. L'odeur de la terre montait des champs, humides, réels, ancrés. Il baissa les yeux vers les enfants blottis à côté de lui, respirant lentement et profondément. Il ne savait pas comment tresser des cheveux, panser un genou écorché ou chasser les monstres des placards. Mais il apprendrait. Il serait là quand il se réveillerait. Pour l'instant, c'était suffisant. Le coq chanta à 5h14 précise, comme s'il en voulait au sommeil. Jordan Hale grogna depuis le canapé. La fine couverture s'emmêlait autour de ses jambes, sa montre coûteuse s'enfonçant dans sa tempe là où il s'était effondré sur un coussin. Son dos protesta lorsqu'il se redressa, et pendant un instant, il cligna des yeux en regardant le plafond, se demandant pourquoi il n'était pas dans une suite d'hôtels avec des rideaux occultants et un service d'étage. Puis il entendit le léger trottinement de petits pieds, le grincement d'une vieille porte et un rire d'enfant. Et juste comme ça, il se souvint. Il balança ses jambes hors du canapé. Le plancher de bois était plus froid que prévu.
Sa chemise de la veille, maintenant froissée et légèrement croûtée de boue sèche, était suspendue à une chaise à proximité. Il l'attrapa quand même et l'enfila, retroussant les manches. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée, l'air frais du matin le réveilla d'un coup. La cour était déjà vivante. Maya se tenait près du vieux poulailler, en chemise de flanelle et jeans, ses cheveux tirés en une tresse lâche, une main tenant un rouleau de fil de poule, l'autre posée sur sa hanche. Ellie et Grace dansaient pieds nus autour d'elle, portant des salopettes assorties et des bottes en caoutchouc trop grandes pour elle. Samuel était assis tranquillement sur un seau renversé, tenant un petit bol de nourriture. Jordan sortit sur le porche, se frottant la nuque. « Tu ne plaisantais pas à propos des poules » marmonna-t-il. Maya le regarda, les yeux à moitié amusés. « Tu pensais que je faisais de la poésie ? Je pensais que tu bluffais. »« Eh bien, » dit-elle en lui lançant une paire de gants de travail. « Bienvenue à Riverbend. Le petit déjeuner est meilleur quand il ne s'enfuit pas. » Il attrapa les gants maladroitement, mais les saisit. Elle fit un geste vers le poulailler. Le mur latéral se détache. Il faut renforcer la base. Ce fil ne tiendra pas un autre monsoon. Jordan s'approcha, examinant le cadre en bois bancal. On dirait qu'il a survécu à une guerre. C'est le cas, dit Maya, s'accroupissant à côté du cadre. Juste pas le genre de guerre auquel tu penses. Elle lui tendit un marteau et un petit sac de clous. Il s'agenouilla à côté d'elle, faisant attention à ne pas écraser les poules qui picoraient à proximité. Samuel les observait tous les deux attentivement. « Tu es bon avec les outils ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Je possède une entreprise de construction, » répondit-il. « Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » il soupira. « Je n'ai pas manié un marteau depuis, je ne sais pas, l'université peut-être. » Eh bien, aujourd'hui est un bon jour pour s'en souvenir. Ils travaillèrent en silence pendant un moment. Le soleil matinal perça à l'horizon, peignant tout d'une douce teinte dorée. Ellie courait après une poule, criant quelque chose à propos de celle-ci volant ses rêves, tandis que Grace faisait semblant de diriger la circulation avec un bâton. Samuel, toujours assis sur son seau, dessinait des cercles dans la terre avec son doigt. Jordan enfonça un clou, rata, et jura à voix basse. Maya leva les yeux. « Ça va ?» Il regarda son pouce. « Je saigne de la dignité. » Elle esquissa presque un sourire. « Tu sais, dit-il plus doucement maintenant, j'ai beaucoup pensé à cet endroit, après mon départ. »« Vraiment ? Ouais, mais toujours de loin, comme si c'était une photo que je ne méritais pas de garder. » Elle ne répondit pas. Ses mains continuaient de bouger, coupant, tirant, façonnant le fil. « Je ne suis pas parti parce que j'ai cessé de t'aimer, » dit-il. Elle s'arrêta une demi-seconde. « Non, » dit-elle doucement. « Tu es parti parce que tu aimais le succès davantage. » Jordan baissa les yeux. « Je pensais que si je pouvais construire quelque chose d'assez grand, ça voudrait dire quelque chose, que ça prouverait quelque chose. »« Moi qui ?» demanda Maya. « Je ne sais même plus. » Un autre silence. Puis Samuel se leva et s'approcha, tendant le petit bol de nourriture. « Tiens !» dit-il à Jordan. Jordan le regarda, incertain. « Pour moi ?» Le garçon hocha la tête. Jordan accepta et regarda Samuel retourner s'asseoir, satisfait. « Il observe tout, » dit Maya, la voix tendre. « Il ne dit pas grand-chose, mais quand il parle, ça compte. »« Je vois ça. » Grace et Ellie les rejoignirent à nouveau, un peu plus sales, toutes deux rayonnantes. « Papa a aidé à réparer la maison, » déclara Ellie. Les yeux de Maya se levèrent brusquement. Le souffle de Jordan se bloqua. « Je veux dire la maison des poules, » ajouta Grace, légèrement embarrassée. Mais personne ne les corrigea. Pas Maya, pas Jordan. Il tendit la main et ébouriffa les boucles de Grace. Elle gloussa et se blottit contre lui. « On devrait se laver, » dit enfin Maya. « Le petit déjeuner n'est pas loin. » Jordan se leva, époussetant la terre. « Qu'y a-t-il au menu ? » « Grits, bacon, peut-être du pain de maïs si le four coopère. » Son estomac grogna bruyamment. Maya esquissa un sourire. En marchant vers la maison, Jordan traîna derrière, regardant les enfants sautiller devant. Leur rire flottait comme une musique, leurs ombres dansant dans la cour. Puis quelque chose près du porche attira son regard. Un petit carillon éolien, rouillé, bougeant à peine. Il s'en souvenait. Il l'avait acheté à une foire au bord de la route pendant leur premier été ensemble. Maya l'avait taquiné pour avoir choisi le plus moche. « Il n'est pas moche, » avait-il dit. « Il y a juste besoin du bon vent. » Maintenant, des années plus tard, il y pendait encore. Pas joli, pas poli, mais toujours chantant. Il le toucha légèrement du doigt. Il tinta d'un son doux et brisé, mais c'était de la musique. Néanmoins, il se tourna pour suivre les autres, le cœur plus lourd, mais ancré. Aujourd'hui, il avait gagné quelque chose. Pas le pardon, pas encore, mais une place à table.
L'odeur du bacon qui grésillait dans la poêle en fonte frappa Jordan avant même qu'il franchisse le seuil. Son estomac grogna à nouveau, plus fort cette fois, et l'un des enfants, Grace, peut-être Ellie, ricana en courant pieds nus sur le plancher de bois. La cuisine était plus petite qu'il ne s'en souvenait. Ou peut-être s'était-il simplement habitué aux îlots de marbre surdimensionnés et au chrome poli. Ici, les comptoirs étaient en bois. Les placards étaient ébréchés. Et le frigo arborait encore des aimants de la foire locale. Et pourtant, cela ressemblait plus à un foyer que n'importe quelle pantouse où il avait vécu. Maya se tenait devant la cuisinière, retournant le bacon avec un rythme tranquille. Sa tresse était maintenant nouée en un chignon désordonné. Une ligne de fleurs s'étirait sur son avant-bras, là où elle avait essuyé ses mains. Elle ne leva pas les yeux quand Jordan entra. Elle n'avait pas besoin de le faire. Elle savait qu'il était là. Les enfants étaient déjà rassemblés autour d'une petite table. Samuel était assis parfaitement immobile, attendant la nourriture comme s'il avait été élevé à l'église. Ellie fredonnait pour elle-même, tapotant la table avec une cuillère en bois. Grace, comme toujours, fixait Jordan droit dans les yeux comme si elle pouvait lire dans ses pensées. Il lui adressa un sourire en coin. Elle ne le lui rendit pas, se contentant d'incliner la tête comme si elle le jaugeait. Jordan s'assit au bout de la table. Le bois grinça sous son poids. La chaise vacillait légèrement. « Il faut que je répare ça aussi », dit-il en tapotant la patte. Maya ne se tourna pas. « Tu répares les choses maintenant ? On commence doucement. Les meubles semblent moins compliqués que les gens. »« À peine », marmonna-t-elle. Les enfants rirent, même s'ils ne saisissaient pas vraiment la blague. Peu importait. Quand la nourriture fut enfin servie, Jordan attendit. Il remarqua que les enfants fermaient brièvement les yeux avant de manger. Pas une prière complète, juste une pause, comme un souffle avant le plongeon. Maya ne s'assit pas. Elle s'appuya contre le comptoir, sirotant son café, observant. « J'avais horreur du petit déjeuner », dit soudain Jordan au milieu de ses grilles. « Trop lent. Je pensais que les matins étaient ainsi faits pour les réunions, pas pour les repas. » Maya haussa un sourcil. « Tu as raté le mémo sur les garçons en pleine croissance. » Il rit, surpris par le son. « J'imagine. » Après le repas, les enfants coururent dehors pour chasser les poules. Ellie prétendant pouvoir leur parler en langage de poule, ce qui impliquait beaucoup de battements d'ailes et de caquetage. Jordan resta en arrière, aidant à débarrasser les assiettes. Maya lui tendit un torchon et ne le corrigea pas quand il rangea les tasses à l'envers sur l'égouttoir. Puis, sans un mot, elle alla vers le tiroir près de l'évier et en sortit quelque chose. La lettre. Cette vieille enveloppe pliée avec son nom écrit de sa main. Les coins usés et adoucis par le temps. Elle la lui tendit. « Je l'ai trouvée 2 mois après ton départ », dit-elle. « Dans la poche de ton manteau de travail. J'ai failli la brûler. » Jordan la prit à 2 mains. « Pourquoi ne l'as-tu pas fait ? Je n'étais pas prête à t'effacer, » répondit-elle. « Pas encore. » Il s'assit à la table, dépliant soigneusement la lettre. Le papier était fin et légèrement taché. L'encre avait un peu bavant, du temps ou des larmes, ou les deux. Son propre écriture le fixait. « Maya, si tu lis ceci, c'est que je n'ai pas eu le courage de le dire à voix haute. J'ai peur. J'ai peur de poursuivre quelque chose qui ne vaille pas la peine de te perdre. Mais je sais aussi que je ne peux pas m'arrêter. Pas maintenant. Pas quand les offres sont réelles et les portes s'ouvrent. Je me dis sans cesse que je reviendrai. Que ce n'est pas un au revoir. Que quand j'aurai réussi, tu comprendras. Mais je ne comprends même pas moi-même. Je t'aime. Je ne sais juste plus si c'est suffisant. » Jordan expira lentement et lourdement. Il fit glisser un doigt le long du bord de la page, puis leva les yeux. « Je ne me souviens même pas l'avoir écrite. »« Moi si, » dit Maya. « Je me souviens de chaque mot que tu n'as pas dit avant de partir. » Il replia la lettre doucement cette fois, comme si elle était fragile. « J'aurais dû rester. » Elle hocha la tête une fois. « Mais tu ne l'as pas fait. » Il la regarda. « Est-ce qu'ils savent pour ça ? La lettre ? La vérité ? » ?»« Non, dit-elle. Ils savent juste que tu es quelqu'un qu'ils n'ont pas encore. » Jordan s'adossa. « Puis-je leur dire ? Peut-être, quand tu auras gagné ce droit. » Dehors, le rire des enfants flottait par la fenêtre ouverte, léger et libre. Jordan fixa à nouveau la lettre, puis la glissa dans sa poche arrière. Pas comme preuve, pas comme culpabilité, mais comme rappel. Maya prit une profonde inspiration et se dirigea vers la porte de derrière. « Tu veux aider ? Tu peux commencer par la pompe du puits. Elle fait des siennes depuis le printemps. Montre-moi. » Ils sortirent dans la lumière ensemble, côte à côte. Pas encore proches, mais plus proches qu'hier. Alors que Jordan attrapait la boîte à outils près du porche, la voix de Grace retentit. « Papa, je veux dire Monsieur Jordan, la poule a encore volé la chaussette d'Ellie. » Il rit fort et sincèrement.
Alors, je suppose qu'on ferait mieux de l'attraper. Maya s'arrêta, la main sur la rambarde. Elle ne sourit pas, mais elle ne l'arrêta pas non plus. La pompe gémissait comme un animal mourant. Jordan s'accroupit à côté, les manches retroussées, les genoux dans le gravier, les mains barbouillées de rouille et de graisse. Il y était depuis près d'1 heure, suivant les instructions de Maya, puis déviant d'elle, puis revenant discrètement à sa méthode sans un mot. Le puits n'avait pas donné d'eau depuis 3 jours. Selon Maya, il avait besoin d'un nouveau joint et d'un peu de foi. Jordan n'était pas sûr de laquelle était la plus difficile à obtenir. « Tu la tournes trop fort », appela Maya derrière lui, s'appuyant contre un poteau de clôture, les bras croisés. « Je sais ce que je fais », grogna Jordan. « Pas vraiment », dit-il en regardant par-dessus son épaule. « Tu as déjà pensé que le micromanagement est ce qui a fait fuir l'eau ?» Elle haussa un sourcil. « Drôle. Je ne me souviens pas t'avoir embauché pour ton sens de l'humour. » Il se tourna vers la pompe, réessayant. Rien. La poignée grinça en signe de protestation, puis se coinça. Il jura à voix basse. Derrière lui, Maya s'approcha et s'agenouilla à côté. « Tiens, » dit-elle, écartant doucement sa main, pas méchamment, et repositionnant la vanne. « Il faut la cajoler, » dit-elle, pas la forcer. Cette chose répond plus à la patience qu'à la pression. Jordan observa ses mains. Elles étaient calleuses d'une façon qu'il n'avait jamais remarquée. Rugueuses du travail, ongles coupés courts, de la terre incrustée dans les fines lignes. Des mains qui avaient porté des bébés, construit des clôtures, frotté des sols. Des mains qui avaient survécu sans lui. « C'est comme ça que tu vois tout ?» demanda-t-il. « Même les gens ?» Maya s'arrêta, les yeux sur la pompe. Certaines choses se brisent quand on pousse trop fort. D'autres se ferment. Un grincement fort brisa le moment. Puis un crachotement soudain. L'eau gargouilla dans le tuyau et se déversa dans le seau attendant, froide et claire. Maya sourit. Pas pour lui, pas même pour l'eau, juste pour elle-même. Puis elle se leva et essuya ses mains sur la serviette passée à son épaule. « De rien, » dit-elle, s'éloignant déjà. Jordan se leva, regardant le seau se remplir. Le bruit de l'eau qui coule signifiait autrefois autre chose pour lui. Lignes d'approvisionnement, contrats d'irrigation, rapports environnementaux. Mais ici, c'était juste de l'eau, froide, réelle, vitale. Il attrapa le seau et la suivit. De retour à la maison, les enfants s'étaient rassemblés sur le porche. Grace essayait de tresser les boucles d'Ellie, ce qui ressemblait plus à des nœuds emmêlés qu'à quelque chose d'artistique. Samuel était assis en tailleur avec un livre sur les genoux. La petite locomotive qui pouvait, murmurant les lignes à voix basse. « Je crois que je peux, je crois que je peux, je sais que je peux. » Jordan posa le seau près des marches du porche. « Bonne nouvelle, dit-il. La pompe fonctionne. » Ellie poussa un cri de joie. Grace applaudit. Samuel ne leva pas les yeux, mais sourit faiblement en tournant la page. Maya sortit avec un chiffon et le lui tendit. « Tu as de la graisse sur le visage. » Et probablement dans l'âme. Il esquissa un sourire, essuyant sa joue. « Il faudra plus qu'un chiffon pour ça. »« Ouais, » dit-elle. « Je sais. » Jordan s'appuya contre la rambarde du porche. Quand ont-ils commencé à lire ? « Samuel en premier, » dit-elle. Il retient tout, même quand personne ne lui enseigne. Ellie est plus dans les images. Grace veut être celle qui lit, même si elle ne connaît pas tous les mots. Ils sont intelligents. Ce sont des survivants. Jordan resta silencieux un moment. Savent-ils quoi que ce soit sur moi ? Maya secoua la tête. Ils savent qu'un homme est parti. C'est tout. Il déglutit. J'aimerais changer ça. Tu ne peux pas échanger l'absence contre la présence comme on allume un interrupteur. Je n'allume rien. Je reste. C'est une décision que tu prends chaque jour, dit-elle. Pas juste une fois. La porte moustiquaire d'entrée grinça en s'ouvrant. Grace passa la tête, les yeux écarquillés. « Maman !» Ellie a encore mis des bonbons gélifiés dans l'auge des poules. Maya gémit. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle se tourna vers Jordan. « Tu voulais aider. C'est ton moment. » Il haussa un sourcil. « Et discipline poule. Les poules ne mangent pas de bonbons, dit Maya. Mais essaie d'expliquer ça à une fille de 3 ans avec un stock secret. » Jordan se dirigea vers le poulailler en faisant un salut moqueur. « À vos ordres. » Il trouva Ellie accroupie près de l'auge, sa petite main pleine de bonbons gélifiés violets et rouges. Elle leva les yeux vers lui, prise sur le fait, mais sourit largement. « Elles aiment ça, » insista-t-elle. « Elles aiment aussi picorer leurs propres crottes. »« Ça ne veut pas dire que c'est une bonne idée, » dit-il. Elle cligna des yeux. « C'est quoi la crotte ?» Il s'arrêta. « Demanda ta mère. » Il retira doucement les bonbons de l'auge et les remplaça par du grain du sac à proximité. Ellie bouda à côté de lui. « Elles me pardonneront ?» demanda-t-elle. Il la regarda sérieux maintenant. Les poules oublient vite.
les gens un peu moins. Maman t'a pardonné? La question tomba comme une pierre dans sa poitrine. Je ne sais pas, dit-il honnêtement. Mais j'essaye. Ellie l'étudia, puis hocha la tête solennellement. D'accord, mais plus de cris. Je vais travailler là-dessus. Ils rentrèrent ensemble, sa petite main confiante dans la sienne. Maya les observait depuis le porche. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de le faire. Plus tard ce soir-là, après le dîner, Maya sortit le vieil album photo. Elle ne dit pas pourquoi. Elle le posa simplement sur la table, puis s'éloigna. Jordan ouvrit la couverture. Ils y étaient, son moi plus jeune, torse nu et brûlé par le soleil, tenant la main de Maya pendant leur première récolte. Une photo floue d'eux riant près d'un pick-up en panne. Un gros plan de Maya tenant un poussin, les yeux plissés sous le soleil. Et puis des pages blanches, des années de silence, exposées sur papier. Jordan referma l'album et passa la main sur la couverture. Il n'était pas dans les pages blanches, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-il remplir les suivantes. Le lendemain matin apporta la pluie, pas un déluge, juste une bruine douce et régulière qui recouvrait tout d'argent. Les champs scintillaient sous le ciel gris bas, et l'odeur de terre mouillée flottait par les fenêtres comme un souvenir. Jordan se tenait devant l'évier, rinçant les tasses du petit déjeuner. Il avait proposé son aide à nouveau, et cette fois, Maya n'avait pas discuté. Elle lui avait simplement tendu un torchon et s'était tournée vers la cuisinière, mesurant en silence de la farine pour du pain de maïs. Les enfants étaient étalés sur le sol du salon, un enchevêtrement de blocs et de crayons. Grace essayait de dessiner une vache. Samuel arrangeait des aimants alphabétiques en motifs que lui seul comprenait. Et Ellie fredonnait pour elle-même, complètement perdue dans le jeu qu'elle avait inventé avec un bout de ficelle et un camion jouet. Jordan les observa par-dessus son épaule, s'habituant encore à leur présence si naturelle dans cet espace, comme s'ils y avaient toujours appartenu, comme s'il était l'étranger apprenant une langue qu'il connaissait déjà par cœur. « Tu vas effrayer les œufs si tu continues à faire autant de bruit, » dit Maya sans lever les yeux. Jordan sourit, rinçant plus doucement. « Je pensais que la pluie annulerait les corvées de poules. » Maya haussa les épaules. Les animaux ne prennent pas de jours de congé. Les mères non plus. Il sécha la dernière tasse, puis s'appuya contre le comptoir. « Comment as-tu fait, Maya? Seule, 3 enfants. Cette ferme. » Elle s'arrêta, la cuillère suspendue au-dessus du bol. Son regard tomba. « Je n'avais pas le choix, dit-elle. Et même si j'en avais eu un, je ne voulais pas qu'ils grandissent en se demandant s'ils étaient un fardeau. » Jordan l'étudia. Il n'y avait pas d'amertume dans sa voix, juste la vérité. « J'avais l'intention d'écrire, dit-il. Après le divorce, après mon départ. Tu ne l'as pas fait, répondit-elle. Non, admit-il. Je ne l'ai pas fait. Elle versa la pâte dans un moule. Mais tu es là maintenant. Il hocha la tête. Et je veux rester. Maya ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna et marcha vers le salon, s'agenouillant près des enfants. D'accord, équipe, dit-elle. On va faire quelque chose de spécial. Les 3 se levèrent instantanément, l'entourant comme des abeilles. Grace sortit une feuille de papier à dessin. Ellie attrapa une poignée de paillettes et Samuel avait déjà un crayon en main. Jordan observait depuis l'embrasure de la porte, incertain. Maya regarda par-dessus son épaule. « Tu viens ?» Il s'approcha lentement, s'asseyant sur le sol avec une sorte de révérence prudente. Ellie lui tendit immédiatement un bâton de colle. « On fait une pancarte pour notre cabane dans l'arbre, » expliqua-t-elle. « Vous avez une cabane dans l'arbre » demanda-t-il. Grace gloussa. « Pas encore, mais on la manifeste. » Il haussa un sourcil. « Vous savez ce que c'est, manifester ?» Maman dit que ça veut dire qu'on construit d'abord dans notre cœur, dit Samuel sans lever les yeux de son papier. Jordan cligna des yeux. Eh bien zut. Langage, avertit Maya sans se retourner. Jordan esquissa un sourire, puis prit un marqueur. Comment s'appelle la cabane demanda-t-il. Les 3 enfants se regardèrent. Puis Grace parla. On veut l'appeler comme notre famille. La main de Jordan s'arrêta au milieu du trait. Oh, Ellie hocha la tête. Comme un nom d'équipe, mais avec des sentiments. Et si on l'appelait les puissants Williams, proposa-t-il. Ils firent tous la moue en même temps. Trop ringard. Déclara Grace. Silencieux comme toujours, murmura. Et Hale. Jordan leva les yeux. Le garçon croisa son regard. Achète le tien, non? Jordan hocha lentement la tête. Oui, c'est le mien. La pièce se figea. Maya, toujours accroupie à la lisière du groupe, ne dit rien. Ses yeux scrutèrent son visage, méfiant. Samuel reprit son coloriage. Alors, Cabane Hale. Jordan ne pouvait pas parler. Ce n'était pas juste le nom. C'était la facilité avec laquelle il le disait,
comme si cela leur avait toujours appartenu, comme si son absence n'avait pas volé leur droit à cela. Grace l'écrivit soigneusement au crayon vert. Caban Hale, chaque lettre irrégulière et tordue. Elle la tendit à Jordan. « Pour la porte », dit-elle. Il regarda le papier, son nom écrit par de petits doigts et des traits irréguliers, et sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. Pas la vieille culpabilité, pas la honte, autre chose. « Un début, merci », dit-il, la voix basse. Ellie sourit. « Maintenant, tu fais officiellement partie de la construction. » Samuel ajouta un soleil dans le coin de la pancarte. Grace dessina 3 cœurs. Ellie colla une plume de poule dessus. Jordan se leva, emportant la pancarte comme si elle était en or. Il sortit sur le porche et la cloua doucement sur la poutre en bois au-dessus des marches. La pluie était légère maintenant, plus un brouillard que des gouttes. Le ciel s'était adouci en un bleu pâle derrière lui. Maya observait depuis l'embrasure de la porte. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il ne se retourna pas. « Oui, je ne m'attendais juste pas à ce que ça fasse cet effet. »« Quel effet ?» ?»« Comme si j'avais ma place. » Elle resta silencieuse un instant. « Ils t'ont donné un nom, dit-elle. Ce n'est pas la même chose que le pardon, mais c'est quelque chose. » Il se tourna pour lui faire face. « C'est plus que ce que je pensais obtenir. Ne les fais pas regretter, » dit-elle. « Je ne le ferai pas. » Elle rentra à l'intérieur et il la suivit. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Maya lui tendit un oreiller et une couverture pliée. « Tu prendras encore le canapé, » dit-elle. Il hocha la tête. « Et demain » ajouta-t-elle, « on répare la clôture. Elle se fend du côté ouest. » Compris. Verrouillage complet. Et mets de vraies bottes. Noté. Elle se tourna pour partir, puis hésita. « Bon travail aujourd'hui, » dit-elle doucement. « Avec les enfants, avec le nom. » Jordan hocha la tête une fois. « Merci de m'avoir laissé en faire partie. Mérite-le à nouveau demain, » dit-elle. Les noms s'effacent vite quand on ne les honore pas. Et sur ce, elle disparut dans le couloir, laissant Jordan debout dans le silence, la pancarte au-dessus de la porte captant la lumière de la lune, oscillant doucement dans la brise, à 7 heures du matin. Le soleil avait dissipé les dernières traces de brume de la nuit précédente, et le ciel d'Arizona s'étendait, vaste et bleu, au-dessus du ranch. La pluie avait ramolli la terre, facilitant les fouilles, mais rendant plus difficile de rester propre. Quelque chose que Jordan Hale découvrit en 5 minutes de travail sur la ligne de clôture ouest. Il essuya son front avec le dos de son poignet, une traînée de boue barrant sa tempe. Une brouette de planches pourries était posée à côté de lui, et une pile de nouvelles planches s'appuyait contre le poteau que Maya avait marqué la veille avec un bandana rouge. Elle était déjà au travail, enfonçant les rails d'angle avec une précision qui le faisait se sentir comme un charpentier novice. Sa chemise à carreaux avait les manches retroussées, révélant des bras bronzés et forts. Ses yeux scrutaient la clôture comme un entrepreneur consultant des plans. Concentré, sans chichi, en contrôle. « Tu plantes les clous de travers », lança-t-elle sans même lever les yeux. Jordan regarda le poteau devant lui et fronça les sourcils. « J'improvise. »« Tu rates !» Il soupira et redressa le clou. « Rappelle-moi pourquoi j'ai accepté ça. Parce que tu as dit que tu voulais mériter ton nom sur cette cabane. » Touché. Il repositionna le clou, frappa à nouveau et le regarda fendre proprement la planche. Bon sang. Maya apparut à ses côtés 1 seconde plus tard, silencieuse, évaluant. Elle s'agenouilla et passa ses doigts le long de la fissure, puis ramassa la planche abîmée et lui entendit une nouvelle. « Pas de raccourci, » dit-elle. « Cette clôture doit résister au vent, aux coyotes et à 3 enfants qui pensent que c'est une poutre d'équilibre. » Jordan prit la planche. « Tu te fatigues jamais d'avoir toujours raison ?» Elle esquissa un sourire. « Pas une seule fois. » Ils travaillèrent en tandem pendant l'heure suivante. Jordan transportant les planches, Maya mesurant et guidant. Le rythme était étrangement méditatif. Le balancement des marteaux, l'odeur du pain et de la terre, le rire lointain de Samuel flottant depuis le porche. Puis, dans une pause entre les coups de marteau, Jordan dit « As-tu déjà essayé de me contacter ?» Maya ne le regarda pas. Elle aligna une planche et posa un clou. « Non, pas une seule fois. » Il hocha lentement la tête. « Je crois que je l'ai mérité. » Elle le regarda enfin. Ce n'était pas une question de punition, Jordan. C'était une question de survie. J'avais 3 bouches à nourrir. Je n'avais pas le temps de courir après un homme qui est parti. Il serra le poteau un peu plus fort. Parfois, j'imaginais que tu te présenterais à l'hôpital, continua-t-elle. Ou peut-être que tu enverrais une lettre, même une carte d'anniversaire. Mais rien n'est venu. Alors, à un moment, j'ai arrêté d'attendre. Je pensais que je faisais ce qu'il fallait, dit-il, la voix basse. Je me disais que partir te donnait de la liberté. Tu ne m'as rien donné.
dit Maya d'un ton sec. Je l'ai pris et j'en ai fait quelque chose. Ses yeux croisèrent les siens, clairs, stables, inébranlables. Jordan ne répondit pas. Au lieu de cela, il prit une autre planche et l'aligna contre le poteau. Après un moment, Maya dit « Tu te débrouilles mieux avec le marteau maintenant. Peut-être que j'ai juste besoin que quelqu'un me crie dessus. » Elle gloussa. « Tu en as toujours eu besoin. » Ils terminèrent la section de la clôture dans un quasi-silence, travaillant côte à côte alors que la matinée avançait. Lorsqu'ils reculèrent enfin pour l'examiner, la ligne était droite, solide, propre. Le bandana rouge flottait légèrement sur le rail supérieur. Jordan s'appuya sur sa pelle. « Ça pourrait être la première chose que j'ai construite de mes mains en une décennie. Tu devrais être fier. » « Je ne suis pas sûr de savoir encore comment me sentir fier. » Maya le regarda pendant une longue seconde. Puis, d'un ton plus doux, elle dit « Les enfants sont fiers de toi. » Sa gorge se serra. « Ils ne savent même pas qui je suis. Ils savent ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient, c'est un homme qui se présente, qui porte des choses lourdes, qui répare des trucs cassés et qui ne part pas au coucher du soleil. » Il détourna le regard, clignant des yeux vers l'horizon. Maya se tourna vers la maison. « Allez, le déjeuner. » Ils parcoururent le long chemin ensemble, la poussière s'élevant à chaque pas. Sur le porche, Grace et Ellie organisaient une tea party avec des animaux en peluche. Une petite assiette de crackers trônait au centre, garnie de pissenlits et d'un glaçage imaginaire. Samuel était assis à proximité, lisant à haute voix dans un livre d'images usé. « Monsieur Jordan », appela Grace. « On t'a gardé la chaise du dragon. » Jordan cligna des yeux. « La quoi ?» Elle désigna un seau renversé avec un bandana rouge noué autour. « C'est la plus solide », ajouta Ellie. « Pour les gens courageux. » Il rit, plus touché qu'il ne voulait l'admettre. « Alors je suppose que je ferais mieux de la mériter. » Il s'assit prudemment, jouant le jeu alors qu'il lui servait un thé imaginaire. Maya disparut à l'intérieur, pour revenir quelques minutes plus tard avec de la limonade fraîche, des tranches épaisses de pain de maïs et de la pastèque bien fraîche. Elle posa le plateau et haussa un sourcil. « Je pensais que tu travaillais, pas que tu jouais au roi. Les lignes sont floues par ici, » dit Jordan. « Tu apprendras. » Pendant qu'ils mangeaient, les enfants se relayaient pour nommer les animaux de la ferme et leur attribuer des titres. Le coq devint Sir Plumes. La chèvre était Lady Croc. La vache dans le pâturage arrière, clairement la préférée, fut surnommée Princesse Clochette. « Et moi ?» demanda Jordan taquin. Grace gloussa. « Toi, t'es roi partout. » Maya esquissa un sourire. Grand compliment. Jordan regarda autour de la cour. La clôture qu'ils avaient réparée, le poulailler qu'il avait aidé à nettoyer hier, le rire de ses enfants résonnant dans l'air, et pour la première fois depuis des années, le titre ne semblait pas vide. Plus tard, après que le soleil fut descendu bas, et que les enfants furent rentrés pour faire la sieste, Maya se tenait sur le porche, les bras croisés, l'observant. « Tu n'as pas abandonné aujourd'hui, » dit-elle. « Je n'avais pas envie d'abandonner. » Tu le ressentiras un jour. Cet endroit brise tout le monde au moins une fois. Jordan s'appuya contre la rambarde du porche, le vent tirant doucement sur sa chemise. Ça ne me dérange pas de me briser, tant que je peux rester. Maya le regarda longtemps, quelque chose d'indéchiffrable dans les yeux. Puis elle se tourna et rentra, laissant la porte ouverte derrière elle. Cette fois, elle ne la ferma pas. La porte moustiquaire grinça derrière Jordan alors qu'il sortait, une tasse de café noir à la main. L'air du début de soirée sentait la sauge sèche, et quelque chose de légèrement métallique, comme une tempête, rôdait juste hors de vue. Les enfants dormaient encore, blottis en un tas chaud et désordonné sur le tapis du salon. Une couverture emmêlée sur leurs jambes, et des peluches éparpillées, comme des victimes, sur un champ de bataille. Maya était partie au magasin d'alimentation animale en ville, lui offrant un rare moment de solitude. Mais il ne se sentait pas seul. La terre vibrait de vie. Le balancement des peupliers le long du ruisseau, le bruissement doux de quelque chose dans les hautes herbes, le bourdonnement lointain d'un camion quelque part au-delà de la crête. C'était le genre de silence qui parlait en paragraphes entiers. Jordan sirota son café et regarda vers le ciel à l'ouest. D'épais nuages se formaient en une ligne basse et déterminée, avançant plus vite qu'il n'aurait dû. Il avait grandi dans cette partie de l'Arizona. Il savait ce qu'une tempête comme celle-là pouvait signifier. Il posa la tasse et descendit du porche. La porte de la grange était entr'ouverte, et le vent la tirait comme un enfant testant les limites. Il courut la fermer, la verrouillant des deux mains. Juste au moment où il se tourna, un moteur de camion gronda au loin. Pas depuis la route principale. Depuis le sentier de service, une voie privée que peu de gens connaissaient même.
Les sourcils de Jordan se froncèrent. Le bruit s'amplifia, puis s'arrêta brusquement. Il marcha lentement vers le bord du pâturage, ses bottes crissant sur le gravier. Un pick-up blanc stationnait près de la lisière des arbres. Inconnu, trop propre pour quelqu'un du coin. Puis la portière s'ouvrit, un homme en descendit. Grand, costume beige, fine moustache, chaussures de ville. L'estomac de Jordan se serra. L'homme leva les yeux et sourit, lisse et professionnel. « Monsieur Hale ?» Jordan ne répondit pas immédiatement. « Vous êtes Logan Bradford. Je suis officier d'acquisition pour Thorn Industries. » Jordan croisa les bras. « Vous êtes en infraction. »« Mes excuses, » dit Logan, levant légèrement la main. « Nous avons essayé d'appeler, mais pas de réponse. J'ai pensé qu'une visite en personne pourrait accélérer les choses. » La mâchoire de Jordan se crispa. « Vous êtes avec Thorn ?»« Oui, nous avons examiné vos anciennes propriétés, en particulier celle-ci. Les registres vous listent comme propriétaire majoritaire. Mais notre équipe juridique a repéré une anomalie, un retard dans la finalisation des documents lorsque vous vous êtes retiré. Techniquement, ce n'est pas conclu. » Jordan le fixa. « Donc, dit Logan avec un sourire maîtrisé. Cela signifie que la terre est encore fluide. Avec le bon levier, nous pourrions l'acquérir avant que le titre ne soit solidifié, surtout si le résident actuel n'a pas les moyens de le revendiquer pleinement. » Son intention était claire. Jordan fit un pas en avant, la voix basse. « Ce résident a un nom, Maya Williams. »« Bien sûr, » dit Logan rapidement. « Aucun manque de respect. Mais mademoiselle Williams n'est pas l'héritière légale. Vous l'êtes, ce qui signifie que notre offre s'adresse à vous. » Jordan jeta un coup d'œil aux nuages orageux. Ils avançaient vite maintenant, tourbillonnant sombre contre la lumière pâle du soir. « Je ne suis pas intéressé, » dit-il. Logan inclina la tête. « Vous êtes sûr ? L'offre est généreuse. 7 chiffres. Clôture nette. Vous partez sans attache. » Les poings de Jordan se serrèrent. Logan prit le silence pour de l'hésitation. « C'est une petite ferme, monsieur Hale. L'équipement est daté. L'infrastructure tient à peine. Pas de système d'irrigation digne de ce nom. 3 enfants, une femme qui maintient tout avec du fil de fer et de la volonté. C'est un miracle que ça tienne encore. » Jordan s'approcha, la voix tranchante. « Cette femme élève mes enfants. » Le sourire poli de Logan vacilla. Jordan ne scia pas. « Vous allez faire demi-tour, remonter dans ce camion et repartir par où vous êtes venu. Si je vous revois ici... » Le vent se leva, projetant de la poussière sur leur visage. « Très bien, » dit Logan, ajustant son col. « Mais l'offre tient, au cas où vous changeriez d'avis. Les tempêtes ont une façon de changer les gens. » Il se tourna et remonta dans le camion, les pneus crissant sur le gravier alors qu'il s'éloignait. Jordan le regarda disparaître dans les arbres. Il resta là longtemps après que le bruit du moteur eut disparu, jusqu'à ce que la première goutte de pluie touche sa joue. De retour à l'intérieur, Maya était revenue et triait des produits secs dans la cuisine. « J'ai croisé un pick-up blanc près de la crête, » dit-elle sans se retourner. « Je ne l'ai pas reconnu. » Jordan ferma la porte derrière lui. La pluie tapait sur le toit. Un type de Thorn, Logan quelque chose. Son dos se raidit. Qu'est-ce qu'il voulait? Acheter la terre. Elle se tourna. « Ils ne peuvent pas légalement. »« Pas encore. » Il acquiesça. « Mais ils rôdent. » Maya essuya ses mains sur un torchon. « Ils continueront de venir. »« Je sais. » Elle le fixa. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Jordan croisa son regard. « Je lui ai dit de partir. Et s'ils offrent plus la prochaine fois, je dirai toujours non. » La pièce resta silencieuse un instant. Puis Maya dit « Ils savent que je n'ai pas les moyens de les affronter au tribunal. Je n'ai pas l'argent pour défendre le titre si c'est contesté. »« Tu n'auras pas à le faire, » dit Jordan. « Je ne vends pas, ni à eux, ni à personne. » Elle le regarda, vraiment le regarda, cherchant des fissures, des failles, des signes d'un homme prêt à fuir au premier orage. Mais il ne scia pas. L'orage dehors fit claquer un éclair à travers le champ, illuminant la pièce l'espace d'un battement de cœur. Jordan s'approcha. « Ils ne prendront pas cet endroit, pas tant que je serai là. » Maya l'observa. Puis, pour la première fois depuis son retour, elle hocha la tête, non pas avec prudence, mais avec conviction. « Tu as intérêt à le penser vraiment, » dit-elle. « Je le pense. » Dehors, le vent hurlait, la pluie s'intensifia. Mais à l'intérieur, les murs tenaient bon. L'orage frappa fort cette nuit-là. Le genre de vent qui secouait les vitres et gémissait à travers les avant-toits. Le genre qui faisait grincer les vieux planchers, comme s'ils se souvenaient de chaque tempête précédente. La pluie tombait en épaisses nappes obliques, martelant le toit de tôle avec fureur. À l'intérieur de la ferme, les enfants s'étaient blottis dans le salon sous une forteresse de couvertures, des lampes de poche clignotant contre les coussins du canapé. Ellie s'était armée d'une épée en plastique, convaincue que l'orage était un dragon essayant de voler leur collation.
Samuel lisait à voix haute, sa voix calme, comme s'il pouvait apprivoiser le tonnerre avec des mots. Grace, elle, restait assise en silence, sa main serrant une petite sculpture en bois d'un cheval que Maya lui avait donné l'hiver dernier. Jordan se tenait près de la fenêtre de devant, regardant les arbres ployés sous le poids du vent. Il n'avait pas exactement peur, mais quelque chose dans l'orage remuait une douleur agitée dans sa poitrine, le genre qu'il ressentait autrefois à l'aéroport, juste avant d'embarquer pour un vol vers un endroit nouveau et lointain. Sauf que maintenant, il ne voulait pas partir. Maya descendit le couloir, resserrant sa robe de chambre autour de sa taille. Sa tresse s'était dénouée, des mèches collant à son visage. Je viens de vérifier la grange. Le loquet de la porte s'est cassé. Elle laisse grande ouverte. Jordan se tourna de la fenêtre. On a des animaux là-dedans. La jument et la chèvre, s'ils paniquent et s'échappent par cette ouverture, on les perdra dans le noir. J'y vais. Elle cligna des yeux. Ah, c'est brutal dehors. J'ai affronté pire. Elle l'étudia une seconde, puis hocha la tête. Vérifie aussi la salle d'alimentation. L'eau fuit à travers le toit. Il y a un seau près du mur sud. Il attrapa sa veste et une lampe de poche, déjà trempée à la seconde où il mit le pied sur le porche. La pluie était comme des aiguilles, acérée et froide, mais Jordan n'hésita pas. La grange se dressait devant, à peine visible à travers le déluge. Il tira la porte-est pour la fermer avec ses deux mains, ses muscles luttant contre le vent. Le loquet était complètement cassé, arraché net. Il cala une pelle contre le cadre et la bloqua avec une poubelle d'alimentation renversée. À l'intérieur, la jument piétinait nerveusement, son souffle formant de la vapeur dans l'air. « Utsmins, ma belle », murmura Jordan. « Juste un peu de bruit, rien qu'on ne puisse battre. » La chèvre bêlait dans un coin emmêlée dans une vieille corde. Jordan agit vite, la dégageant et guidant l'animal vers son box. Sa lampe de poche vacilla, puis s'éteignit. Génial. Il travailla de mémoire et d'instinct, vérifiant le toit, trouvant la fuite, déplaçant le seau d'un pouce à gauche pour qu'il capte l'eau plus proprement. Tout à l'intérieur sentait le foin, le bois humide et la terre. Des odeurs familières, ancrées. Alors qu'il se tournait pour partir, quelque chose accrocha son pied. Un tas de vieux tissus poussé derrière une botte de paille. Curieux, il s'accroupit et le dégagea. C'était un sac de voyage, usé, déchiré dans un coin. Il l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs documents, une petite boîte en métal et un morceau de tissu bleu plié, un t-shirt d'enfant. Le souffle de Jordan se bloqua. C'était un t-shirt de bébé, vieux de plusieurs années, et il ressemblait exactement à celui que Maya lui avait montré sur une photo quand ils étaient encore ensemble. Quelque chose qu'elle avait cousu à la main pendant sa grossesse. Il ouvrit ensuite la boîte en métal. À l'intérieur, des bracelets d'hôpital, 3 d'entre eux, avec des dates correspondant à la naissance des enfants, et glissé entre les documents, une photo, lui et Maya. Elle tenait 3 bébés emmaillotés. Il était endormi dans un fauteuil, la tête reposant contre son épaule, une main tenant encore Grace. Jordan s'assit en arrière, abasourdi. La mémoire déferla comme une inondation. Il avait été là, pas longtemps, peut-être juste une nuit ou 2, mais c'était arrivé. Elle avait dû prendre la photo avec son vieil Polaroid. Il se souvenait vaguement de ce fauteuil, du bip des machines, de Maya murmurant des berceuses dont il ne connaissait pas les paroles. Pourquoi je ne m'en souvenais pas? Il rangea soigneusement le contenu dans le sac et le referma. Puis, toujours trempé jusqu'aux os, il courut à travers l'orage. Maya était dans la cuisine, séchant des serviettes près du poêle, quand il fit irruption, dégoulinant d'eau partout. Il posa le sac sur la table. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que j'étais là ?» Elle se tourna lentement. Son visage ne laissait rien paraître au début, puis s'adoucit. « Tu étais là, mais à peine, » dit-elle doucement. « Tu es venu, tu les as vus, tu les as tenus 1 heure, puis tu es parti la même nuit. Tu m'as dit que tu avais une réunion à Denver. Je n'ai pas eu de nouvelles de toi pendant des mois. » Jordan s'assit lourdement, regardant à nouveau la photo. « Je ne me souviens de rien. Tu étais épuisé. Tu n'avais pas dormi depuis des jours. Je pense que tu ne voulais pas te souvenir. » Il déglutit. « Je pensais que j'étais parti avant leur naissance. »« Non, dit-elle. Tu étais là quand Grace a ouvert les yeux. Tu as pleuré, puis tu as disparu. » Le poids de ses mots s'abattit sur lui comme le tonnerre. « J'étais un lâche, » murmura-t-il. « Oui, dit-elle. Mais maintenant, tu sais. Et maintenant, tu décides ce que tu fais avec ça. » Ils restèrent assis en silence pendant un long moment, l'orage faisant rage dehors, leurs souvenirs les rattrapant enfin. Puis Grace entra, à moitié endormie, une couverture sur les épaules. « Pourquoi tu pleures,
monsieur Jordan ?» demanda-t-elle. Il essuya son visage avec le dos de sa main. « Je ne pleure pas. » Elle grimpa sur ses genoux quand même, se blottissant contre lui comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Maya les observa un instant, puis versa une autre tasse de café et s'assit en face de la table. L'orage passerait, mais le règlement de compte ne faisait que commencer. Le sol était encore humide le lendemain matin, doux sous les pieds et riche de l'odeur de l'eau de pluie et de la terre. Les flaques reflétèrent le ciel, et les oiseaux chantaient dans les arbres, comme pour confirmer que le pire était passé. Jordan se tenait près de la clôture, une pelle à la main. Le sac de voyage de la grange reposait sur le sol à côté de lui. Ses yeux balayaient la propriété. Maya suspendant des vêtements sur la corde, Samuel tournant en rond avec Ellie, Grace examinant des verres avec une concentration savante. Le monde avait repris son rythme, mais à l'intérieur de Jordan, quelque chose avait changé. La photo de la boîte en métal ne quittait pas son esprit, cet instant figé de paix. Lui, Maya et les bébés, tous réunis dans un seul cadre. Il n'avait pas mérité cette image, pas à l'époque, mais peut-être qu'il le pouvait maintenant. Il commença à creuser. L'endroit était juste derrière la cabane en construction. Un terrain surélevé que Maya avait autrefois utilisé pour des herbes, depuis longtemps envahi par les mauvaises herbes. Il le dégagea, retourna la terre, travailla en silence, jusqu'à ce que le soleil soit haut et que la sueur trempe sa chemise. « Qu'est-ce que tu fais ?» lança la voix de Maya depuis le porche. Jordan ne leva pas les yeux. « Je commence quelque chose. » Elle descendit du porche, les bras croisés. « C'était mon jardin d'herbes. Il est mort depuis des années. Je le ramène à la vie. » Elle l'observa. « Pourquoi ?» Il leva les yeux, essuyant son front. « Parce que j'ai retrouvé mon nom, et je veux qu'il signifie quelque chose. » Maya ne répondit pas. Elle le regarda simplement, puis se tourna et rentra à l'intérieur. En après-midi, il avait planté 3 petites rangées, lavande, basilic et thym. Rien de grandiose, mais vivant, intentionnel. Les enfants se rassemblèrent autour de lui quand il eut fini. « C'est quoi ?» demanda Samuel, tâtant la terre. « Un jardin, » dit Jordan. « J'avais l'habitude de les tuer. J'ai pensé que j'allais essayer d'en garder un en vie. » Grace inclina la tête, comme une nurserie de plantes, en quelque sorte. Ellie s'accroupit à côté de lui. « On peut aider ?» Il sourit. « C'est pour vous tous. » Ils prirent chacun leur tour pour presser une graine dans la terre, la tapotant doucement, murmurant des noms au sol. Clochette, Sir Rudy, Capitaine Mante. Maya se tenait à nouveau à la porte, silencieuse, observant. Ce soir-là, Jordan prit la photo de la boîte en métal et l'apporta à la cuisine. Maya remuait un ragoût, le front plissé de concentration. « Je veux ça sur le mur », dit-il, la tenant en l'air. Elle jeta un coup d'œil. « Ce vieux truc, c'est la seule preuve que j'ai jamais appartenu ici. Tu n'as pas agi comme si tu appartenais ici. » « Je sais. » Il posa la photo sur le comptoir, prenant soin de ne pas la plier. « Mais je veux qu'il la voie, qu'il le sache. J'étais là et maintenant je suis ici. » Maya remua le ragoût en silence. Il continua. « Je pensais que partir rendrait les choses plus propres. Je pensais que courir après le succès signifiait que je pourrais envoyer de l'argent et peut-être apaiser la culpabilité, mais tout ce que j'ai fait, c'est disparaître. » La mâchoire de Maya se crispa, mais elle ne l'arrêta pas. « J'avais peur, » dit-il, « d'échouer, d'être ordinaire, d'être comme mon père, ivre, fauché, en colère. Alors je me suis transformé en quelqu'un d'autre. Et en faisant ça, j'ai laissé derrière moi tout ce qui me rendait réel. » Maintenant, elle se tourna. Ses yeux n'étaient pas durs, juste fatigués. « Tu ne leur as toujours pas dit que tu es leur père ?» Jordan déglutit. « Bientôt, mais pas avant d'avoir mérité le droit de le dire. » Elle ne parla pas. L'air entre eux était épais, lourd de regrets passés et d'un espoir fragile. Puis, doucement, Maya dit « Tu devrais être celui qui leur dira. »« Quand tu seras prêt. » Jordan hocha la tête, le souffle coincé dans la poitrine. Il reprit la photo. « Tu te souviens de quoi on riait ?» Maya sourit faiblement. « Tu as appelé l'infirmière Madame, et elle avait 22 ans. Elle t'a fait changer une couche, juste pour se venger. » Il rit doucement. « Ça me ressemble. » Elle se tourna vers le ragoût, et il resta là, la photo dans les mains, se sentant comme un homme marchant lentement dans sa propre ombre, et la remplissant pour la première fois. Plus tard cette nuit-là, les enfants réclamèrent une histoire avant le coucher. Pas un livre, une vraie histoire. Une de « Quand vous étiez petit », comme Grace l'avait demandé. Jordan s'assit par terre près de leur lit. Maya se tenait près de la porte, les bras croisés, mais écoutant. « Toujours écoutant !»« Eh bien, commença-t-il, quand j'avais votre âge,
Je croyais que le tonnerre était le bruit des géants jouant aux quilles dans le ciel. Eli Oketa. Vraiment? Ouais. Et si tu écoutais bien, tu pouvais dire qui gagnait. Samuel plissa les yeux. Mais il n'y a pas de géants, Jordan sourit. Pas les gros. Juste ceux qui vivent dans nos têtes quand on a peur. Et ils font quoi? Demanda Grace. Ils nous rappellent d'être courageux. Il leva les yeux, et Maya était toujours là. Elle croisa son regard, puis s'éloigna sans un mot, mais elle laissa la porte ouverte à nouveau. Cette nuit-là, longtemps après que les enfants furent endormis, Jordan sortit sur le porche. La lune était brillante, projetant des ombres dans la cour. Il marcha jusqu'au nouveau jardin et s'assit à côté. Il pressa la photo dans la terre, soigneusement enveloppée dans du plastique, sous une pierre plate, un souvenir enterré, une graine plantée, et à côté, il murmura « C'est ici que mon nom recommence ». Le matin était chaud et presque trop calme. Pas de bruissement dans les arbres, pas de bourdonnement depuis la grange. Même les poules semblaient assagies. Jordan se réveilla tôt, comme il l'avait fait chaque jour de la semaine passée. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air le troublait. Maya était déjà debout, assise à la table de la cuisine avec une tasse de café dans une main et une enveloppe jaunie dans l'autre. Il ralentit ses pas en la voyant. Elle ne leva pas les yeux. « Ça est arrivé ce matin », dit-elle, la voix basse. Le camion de la poste a failli rester coincé dans la boue. Ils ont laissé ça sur le porche. Jordan s'approcha. « Qu'est-ce que c'est ?» Maya hésita. Puis elle fit glisser l'enveloppe sur la table. L'adresse de retour était estampillée. Thorne Legal Group, Phoenix. La mâchoire de Jordan se crispa. Il déchira l'enveloppe avec des doigts assurés et en sortit une feuille de papier épais à en-tête juridique. Après avoir parcouru le contenu, il laissa échapper un souffle lent. Ils déposent une réclamation. Maya le regarda maintenant. Ses yeux étaient calmes, mais la tension dans sa mâchoire la trahissait. Ils ont soumis une intention d'acquérir la terre par arbitrage légal, dit-il, citant un abandon, un transfert de propriété inapproprié et un défaut de paiement des taxes l'année après mon départ. « J'ai payé ces taxes, » dit Maya d'un ton sec. « Chaque fichue année. »« Je sais, » répondit-il. « Mais ils utilisent l'acte original, celui que je n'ai jamais signé. Et maintenant, ils veulent tout reprendre. » Jordan plia la lettre, la posa sur la table et s'assit lourdement. « Je parie que je vais m'en aller pour éviter le combat. » Maya ricana. « Ils ont clairement oublié qui tu as épousé. » Cela le fit sourire, juste un peu. Puis le sourire s'effaça. « Ils ont de gros moyens, des avocats à disposition. Et nous avons des enfants qui ont besoin de petit déjeuner et une clôture qui a besoin de 3 mètres de plus. On a plus que ça, dit-elle. On a des racines dans ce sol. » Jordan tapota la table. « Tu as déjà pensé à partir, vendre, recommencer à zéro ?» Elle ne s'arrêta même pas. Jamais. Il s'adossa. « Alors, on se bat. » Maya se leva. « Bon sang, oui, on se bat. » Plus tard cet après-midi, Jordan s'assit avec les enfants sous le peuplier. Il travaillait sur de nouveaux dessins pour la cabane. Grace insistait pour qu'elle ait un système de poulies. Ellie voulait des rideaux. Samuel voulait juste une trappe cachée. « Tu crois qu'on pourrait construire une vraie trappe ?» demanda-t-il sérieusement. Jordan gloussa. « Pourquoi? Tu planifies une évasion ?»« Non, » dit Samuel. « Pour des secrets. » Jordan le regarda. « Quel genre de secret ?» Le garçon haussa les épaules. « Comme des lettres ou des choses qu'on ne veut pas perdre. » Les mots frappèrent plus fort qu'ils n'auraient dû. Jordan ébouriffa ses cheveux. « On trouvera une solution. » Depuis le porche, Maya les observait, les bras croisés. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle rentra. Quelques instants plus tard, elle revint avec une boîte en bois simple, mais soigneusement sculptée. Elle la tendit à Jordan. « J'allais leur donner quand ils auraient 10 ans, » dit-elle. « Mais peut-être que c'est mieux maintenant. » Il l'ouvrit. À l'intérieur, des lettres, des dizaines, chacune marquée d'un nom et d'une date. Pour Grace, Ellie et Samuel, dit Maya, une pour chaque année. J'y ai écrit ce qu'ils aimaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils apprenaient. Je ne voulais pas qu'ils grandissent en se demandant qui ils étaient au cas où je ne serais pas là. Jordan cligna des yeux, submergé. « Tu as fait ça toute seule ?» Elle hocha la tête. Il prit une lettre marquée « Grâce, 2 ans » et lut la première ligne à voix haute. « Aujourd'hui, tu m'as dit que la lune était juste une lampe de poche dans le ciel. Je n'ai pas discuté, parce que honnêtement, ça avait plus de sens que tout le reste. » Il déglutit difficilement. « Ils devraient lire ça. Ils le feront, avec le temps. » Il leva les yeux vers elle. « Tu es la personne la plus forte que j'ai jamais connue. » Maya haussa les épaules. « Je n'avais pas le luxe de m'effondrer. » Il se leva et s'approcha. « Tu n'as plus à tout porter seul. » Elle croisa son regard,
Et pour la première fois, elle ne recula pas. Ce soir-là, alors que le soleil descendait bas, Jordan sortit un carnet et commença à écrire ses propres lettres. Il s'assit sur le porche, griffonnant sous la lueur de la lampe anti-insecte. À Samuel, tu me rappelles moi avant que j'aie peur. Reste curieux, continue de poser des questions, même les difficiles. À Ellie, tu tiens le monde comme s'il t'appartenait déjà. Ne laisse personne te convaincre du contraire. À Grace, tu guides avec ton cœur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force que le monde ne reconnaît pas toujours. Et à Maya, tu m'as donné une seconde chance avant que je la mérite. Je ne la gâcherai pas, pas encore. Il plia soigneusement chaque lettre et les plaça dans la boîte en bois à côté de celle de Maya. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles du peuplier, puis il entendit des pas légers derrière lui. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il sans se retourner. « Non », répondit Maya. « Toi non plus ?» Il sourit. Trop de choses en tête. Elle s'avança à ses côtés, pieds nus, les cheveux détachés, les yeux fatigués mais clairs. « Je pense qu'on devrait leur dire, » dit-elle. « À propos de moi ?» Elle hocha la tête. « Ils méritent de savoir d'où ils viennent et qui se tient devant eux maintenant. » Jordan baissa les yeux vers les lettres. « Tu crois qu'ils comprendront ? Ce sont des enfants, » dit-elle. « Ils poseront des questions, peut-être qu'ils pleureront, mais ils sauront la vérité. Et c'est plus que ce que beaucoup d'enfants ont. » Il prit une inspiration, le genre qui semblait tourner une page. « Demain matin, » dit-il. Maya tendit la main, effleurant la sienne. « Alors, on le fera ensemble. » Et sous les étoiles silencieuses de l'Arizona, ils restèrent assis côte à côte, tenant des noms, tenant des souvenirs, tenant bon. La lumière du matin traversa les fenêtres comme une douce excuse, douce, dorée et lente à se lever. Elle se répandit sur les planchers de bois, illuminant les endroits usés où 3 petits enfants avaient dansé, joué et s'étaient étalés avec des livres d'images et des chaussettes tachées de jus. Jordan était assis sur le canapé, les mains jointes, les coudes sur les genoux. La boîte de lettres reposait sur la table basse comme un témoin silencieux. Maya se tenait dans la cuisine, les bras serrés contre sa poitrine, observant l'horloge avancer vers le moment qu'il ne pouvait plus retarder. « Tu es sûr ?» demanda-t-il sans la regarder. « Non », répondit-elle. « Mais on le fait quand même. » Il hocha la tête. « Ça suffit. » Les enfants firent irruption dans la pièce quelques instants plus tard. Ellie avec une chaussette à moitié enfilée, Samuel serrant un dinosaure, Grace encore en train de bâiller, un livre sous le bras. « Le petit-déj » demanda Grace, se laissant tomber à côté de Jordan. « Bientôt » dit Maya doucement. « Mais d'abord, il faut qu'on parle » Le ton de sa voix les fit tous s'arrêter. Ils se redressèrent, les yeux alertes. Jordan tendit la main vers la boîte et l'ouvrit lentement. « Je veux vous raconter une histoire » commença-t-il, la voix rauque. « Ce n'est pas à propos d'un dragon ou d'un vaisseau spatial. C'est à propos de vous et moi. » Samuel plissa les yeux. « Nous ? Oui, » dit Jordan. « Vous me connaissez comme Monsieur Jordan, un aide, un constructeur. Mais je n'ai pas toujours été juste ça. Il y a longtemps, j'étais quelqu'un de très différent. » Il regarda Maya. Elle hocha légèrement la tête. Il se tourna vers eux. « Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. Elle s'appelait Maya Williams. » Ellie sourit. « C'est maman !» Il gloussa. « Oui, c'est ça. Et je l'aimais plus que je ne savais le dire. Mais quand les choses sont devenues difficiles, j'ai fait quelque chose de vraiment stupide. Je me suis enfui. » La pièce était silencieuse maintenant. Plus de rire, juste des respirations douces et des yeux écarquillés. Je pensais la protéger en restant partie. Mais la vérité, c'est que j'ai tout raté. J'ai raté le jour de votre naissance. Il s'arrêta. Mais je n'ai pas tout raté. J'étais là un petit moment. Assez longtemps pour vous tenir. Assez longtemps pour tomber amoureux de vous. Puis je suis reparti. Et je ne suis pas revenu pendant très très longtemps. Non, murmura Grace. Pourquoi ? Il ferma les yeux. Parce que j'avais peur et que j'étais égoïste. Et je pensais que je devais devenir quelqu'un de plus grand avant de pouvoir revenir. « Tu es revenu maintenant ?» demanda Samuel. Jordan le regarda, la poitrine serrée. « Ouais, je suis là. » Maya s'avança alors, posant une main sur l'épaule de Jordan. « Il y a plus, dit-elle. Ce n'est pas juste quelqu'un qui aide à la ferme, c'est votre papa. » Ellie cligna des yeux. « Ah, notre vrai papa ?» ?»« Oui, dit Jordan. Votre père depuis le tout début. » Silence. La lèvre inférieure de Grace trembla. « Mais pourquoi tu ne nous l'as pas dit avant ?»« Parce que je ne savais pas comment, dit-il. Je ne me sentais pas digne de le dire, mais je ne pouvais pas continuer à faire semblant. Vous avez le droit de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. » Samuel se leva lentement.
C'est pour ça qu'on a tous les yeux verts comme toi. Jordan sourit. C'est exact. Ellie s'appuya contre Grace, ses doigts jouant avec l'ourlet de son t-shirt. Ça veut dire que tu restes? Si vous voulez de moi, dit Jordan. Je resterai aussi longtemps que vous voudrez de moi. Ils ne parlèrent pas, mais un instant plus tard, Samuel traversa la pièce et jeta ses bras autour du cou de Jordan. Puis Grace, puis Ellie, tous emmêlés dans des bras, des larmes et le battement silencieux de 4 cœurs, apprenant à battre ensemble à nouveau. Maya se détourna, essuyant ses yeux sur sa manche. Plus tard ce jour-là, ils construisirent le premier mur de la cabane. Jordan guida les enfants alors qu'ils enfonçaient tour à tour des clous dans la base. Ellie insista pour nommer chaque planche d'après un animal de la ferme. Samuel dessina une carte de leur royaume à la craie sur le plancher de la plateforme. Grace se déclara l'enregistreuse officielle des histoires familiales et prit des notes dans un carnet rose. Pendant qu'ils travaillaient, Maya apporta de la limonade et des sandwichs et resta en retrait, laissant le rire enfler comme une musique. À un moment, Grace tira Jordan à part. « Ça veut dire qu'on peut t'appeler papa maintenant ?» demanda-t-elle. Son souffle se bloqua. « Seulement si vous voulez. » Elle sourit. « D'accord, mais je vais t'appeler papa et Roiré partout. » Il rit, ébouriffant ses cheveux. « Je pense que je peux vivre avec ça. » Ce soir-là, Maya trouva Jordan assis sur le porche, les jambes étendues, la boîte de lettres en bois à côté de lui. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, » dit-elle. Il leva les yeux. « Tu crois qu'ils me pardonneront ?» Elle s'assit à côté de lui. « Ils l'ont déjà fait. Les enfants pardonnent plus vite que les adultes. C'est à nous de rattraper. » Il lui tendit la lettre qu'il lui avait écrite la veille. Elle ne l'ouvrit pas tout de suite, se contentant de la tenir sur ses genoux, ses doigts effleurant les bords. « Tu fais le travail difficile maintenant, » dit-elle doucement. « Tu te présentes, et c'est plus que ce que la plupart font jamais. » Le ciel devint doré derrière les collines, projetant de longues ombres sur la ferme. Les grillons entamèrent leur chœur nocturne. L'air sentait le foin, le pain chaud et la plus légère odeur de lavande du nouveau jardin. Jordan prit sa main. « Je ne m'enfuis plus. » Elle serra sa main. « On ne les laissera pas prendre cet endroit, » ajouta-t-il. « Peu importe ce que Thorn nous envoie. » Les yeux de Maya s'aiguisèrent. « Ils viendront plus fort la prochaine fois. Alors, on repoussera plus fort. » La porte moustiquaire grinça derrière eux. Ellie passa la tête. « Maman, on peut faire un feu de camp demain ?» Maya sourit. « Si le temps le permet. » Ellie rayonna et disparut à l'intérieur. Jordan regarda la terre, les clôtures, solides, les cultures vertes et grimpantes, et 3 enfants qui connaissaient maintenant son nom. Foyer, pensa-t-il. Enfin, 2 jours plus tard, un SUV noir s'arrêta dans l'allée de gravier, les pneus crissant comme des os. Il était élégant, poli comme une voiture de ville, et détonnait contre le bois usé de la ferme et le doux balancement des champs de coton. Jordan le vit en premier. Il taillait du fil de clôture le long du côté est du pâturage. Il essuya ses mains sur un chiffon, jeta les cisailles dans la boîte à outils et commença à marcher vers la maison. Lentement, mesuré, alerte, Maya sortit sur le porche, une serviette sur l'épaule, le front plissé. Les enfants étaient à l'intérieur, regardant une émission sur la nature. La portière du SUV s'ouvrit. Logan Bradford en descendit à nouveau. Même sourire narquois, costume différent. Derrière lui sortit un second homme, plus âgé, cheveux gris, yeux perçants, une mallette serrée comme une arme. « Monsieur Hale », lança Logan, ajustant sa cravate. « Mademoiselle Williams, nous espérions que vous nous accorderiez quelques minutes. » Jordan s'arrêta à 5 pieds de démarche, les mains sur les hanches. « Vous avez 60 secondes. Après ça, j'appelle le shérif. » L'homme plus âgé s'avança. « Je suis Charles Ridley, conseiller principal chez Thorn Industries. »« Félicitations, » dit Maya froidement. « Vos 60 secondes sont écoulées. » Charles ne sia pas. « Nous ne sommes pas ici pour intimider. Nous sommes ici pour négocier. » Jordan ricana. « On n'amène pas un avocat dans une ferme sauf si on veut prendre quelque chose. » Charles ignora la pique et sortit un dossier de sa mallette. « Thorn est prêt à faire une offre finale. 5 millions, sans contestation, sans attache. La ferme est transférée proprement et vous repartez avec plus qu'assez pour recommencer. » Jordan croisa les bras. « On ne recommence pas. On reste. » Logan s'avança. « Monsieur Hale, soyons réalistes. Cette terre ne vaut pas le quart de ça. Nous offrons un prix sentimental ici, un prix de miséricorde. Vous ne reverrez pas ce chiffre. » Maya plissa les yeux. « Votre disparité. » « Pourquoi ?» Charles hésita juste une seconde, puis se reprit. « Nous avons des plans de développement à long terme, des champs d'énergie renouvelables. Ce terrain est stratégiquement précieux. »« Et vous ne l'aurez pas ?» dit Jordan. « Ni maintenant, ni jamais.
Le sourire de Logan s'effaça. Si vous rejetez cette offre, vous déclenchez un litige. Vous pourriez gagner, ou pas, mais vous vous noierez dans les frais juridiques en essayant. Jordan monta sur le porche à côté de Maya. On a la vérité, le titre, et 3 enfants qui appellent à cet endroit leur maison. Maya ajouta, « Et nous savons que le dernier propriétaire avant nous est mort endetté envers votre entreprise. Vous n'essayez pas d'acheter une terre. Vous essayez d'enterrer des documents. » Les lèvres de Charles se pincèrent. « Vous avez été prévenu, » dit Logan. « Ce qui vient ensuite ne sera pas amical. » Il se tourna et remonta dans le SUV. Charles s'attarda une seconde de plus, ses yeux scrutant la maison, le porche, la famille derrière la porte. Puis il suivit. Le SUV recula dans l'allée, laissant derrière lui de la poussière et de la tension. Cette nuit-là, Jordan s'assit à la table à manger, entouré de papiers, de reçus, d'anciens actes et de livres juridiques de la bibliothèque municipale. Maya prépara une nouvelle cafetière. Les enfants s'étaient endormis après avoir fait griller des marshmallows dans la cour, la lumière du feu douce sur leurs visages. « Ils viennent pour le sang », murmura Jordan. « Ils viennent pour ça depuis le jour où ils ont construit leur première tour de verre », répondit Maya. « Ce n'est qu'un nouvel angle. » Il leva les yeux. « Ils pensent que je vais craquer. Et toi ?»« Oh non, » dit-il. « Mais je ne veux pas que ça devienne une guerre qui empoisonne tout. Les enfants viennent juste de commencer à m'appeler papa. Je ne veux pas que leur premier souvenir de ça soit de me voir traîner au tribunal. » Maya s'assit à côté de lui, sa main effleurant la sienne. « Alors, on se bat intelligemment. » Il étudia son visage. « Tu as fait ça seule si longtemps. » Elle hocha la tête. « Mais je ne suis plus seule. Et toi non plus. » Jordan dit. « Il y a autre chose. J'ai enquêté sur les acquisitions de terres de Thorne. Ils utilisent des sociétés écrans pour racheter des fermes en difficulté dans tout le comté. Discrètement. Ils construisent quelque chose d'énorme. » Maya acquiesça. Un aéroport privé pour la logistique offshore. Ça traverserait les terres de la réserve s'ils y accèdent. Il secoua la tête. « On dit c'est plus grand que nous. »« Beaucoup, » convint-elle. Elle se leva, attrapa son téléphone et commença à faire défiler. « Je connais quelqu'un qui travaille au bureau des registres du comté. On pourrait avoir accès à leur premier dépôt. » Il haussa un sourcil. « On rend ça public. On déclenche une vraie tempête. » Maya croisa son regard. « Alors, qu'il pleuve. » Le lendemain matin, la ferme était pleine de couleurs. La cabane avait ses premiers murs peints, lavande d'un côté, rouge de l'autre. Un compromis après un vote familial. Jordan grimpa pour enfoncer la dernière poutre du cadre quand il aperçut Ellie en bas avec un carnet. « C'est quoi ?» lança-t-il. Elle le leva. « Une liste de règles pour la cabane. » Il gloussa. « Voyons ça. 1. Pas de dispute. 2. Pas de mensonge. 3. Pas de cookies sans permission. 4. Pas de chef, sauf si c'est Grace. 5. Toujours dire la vérité, même si c'est difficile. » Jordan s'arrêta sur la dernière. « C'est une bonne règle, » dit-il. « Difficile mais bonne. » Grace grimpa à côté de lui et murmura. « Même si t'as peur. Surtout dans ce cas, » dit-il, écartant ses cheveux de ses yeux. Maya observait depuis la fenêtre de la cuisine, le cœur plein, la peur palpitant en dessous. Il construisait à quelque chose de magnifique. Mais le problème avait déjà tracé une ligne dans la terre. Et bientôt, il la franchirait. La lettre arriva dans une enveloppe blanche avec des lettres en relief. Sans timbre, juste un nom, Maricopa County Court, avis d'action civile. Jordan la tenait dans ses mains, comme si elle brûlait. D'une certaine manière, c'était le cas. Maya se tenait de l'autre côté de la cuisine, silencieuse mais tendue, les bras croisés et les yeux sombres d'anticipation. « C'est ça, n'est-ce pas ?» Jordan hocha la tête. Ils ont officiellement déposé. Audience préliminaire dans 10 jours. Thorne Industries contre Jordan Hale et Maya Williams pour occupation illégale et intrusion sur une terre acquise par l'entreprise. Ils nous traitent de squatteurs maintenant, ricana-t-elle. J'ai 27 reçus qui prouvent le contraire. Il jeta l'enveloppe sur la table et se pencha en avant, se préparant. Ils veulent nous provoquer pour qu'on abandonne, nous épuiser, nous user. Maya attrapa ses clés sur le crochet. Alors, il est temps de parler à quelqu'un qui sait affronter des tempêtes plus grandes que celle-ci. Qui ? Marianne Collier. Jordan cligna des yeux. Ce n'est pas celle qui a poursuivi la compagnie minière il y a 10 ans et qui a gagné ? Oui, et qui a reçu des menaces de mort pendant 1 an après. Elle n'a toujours pas scié. Tu penses qu'elle prendrait notre affaire ? Maya lui lança un regard qui disait « Elle prendra la mienne ». Le trajet jusqu'en ville fut silencieux. Jordan jeta un coup d'œil par la fenêtre, observant le paysage aride de l'Arizona défiler. Cactus, poussière,
et touffes d'herbe du désert obstiné. Maya conduisait comme toujours, concentrée, stable, sans place pour la panique. Ils s'arrêtèrent dans le parking derrière un petit bureau niché entre une friperie et une vieille boutique de fourrage. Une plaque en laiton indiquait « Collure et Rive, conseil juridique ». À l'intérieur, les murs étaient tapissés de photos en noir et blanc, de marches, de manifestations, de croquis d'audience. Une femme dans la soixantaine, aux cheveux poivre et sel et à la peau couleur acajou, leva les yeux de son bureau et haussa un sourcil. « Tu as ramené du renfort cette fois », dit-elle en se levant. « Marianne ?» salua Maya, lui serrant la main. « Voici Jordan Hale. » Marianne l'observa un moment de plus que nécessaire, puis hocha brièvement la tête. Le fuyard. Jordan tressaillit légèrement mais tint bon. Celui qui essaie de ne plus l'être. Elle désigna 2 chaises. Alors, mettons-nous au travail. Pendant l'heure suivante, ils exposèrent tout. L'acte de propriété, les certificats de naissance, la chronologie du départ et du retour de Jordan, la découverte des plans de développement et le lien des enfants avec la ferme. Marianne prenait des notes dans une écriture rapide et anguleuse, sans jamais leur demander de ralentir. Lorsqu'ils eurent fini, elle referma son carnet d'un coup sec. « Ce n'est pas juste une appropriation de terre, » dit-elle. « C'est une stratégie. Ils ciblent les petits propriétaires, surtout les propriétés appartenant à des minorités, depuis 2 ans, avec des acquisitions discrètes via des sociétés écrans. S'ils gagnent ici, ils créent un précédent. » Jordan hocha la tête. « C'est ce que je craignais. Je prends l'affaire, » dit Marianne. « Mais si on fait ça, ça devient public. Presse, interview, déposition. Ils fouilleront tout, vos finances, vos enfants, votre passé, y compris ta disparition. »« Ah, moi je suis prêt, » dit Jordan. Maya ajouta. « Moi aussi. » Marianne esquissa un mince sourire. « Bien, parce qu'ils ne joueront pas franc jeu. » Quand ils rentrèrent à la ferme, le crépuscule commençait à s'installer. Les enfants étaient dans la cour, peignant des pancartes pour la cabane. Jordan observa depuis le porche, alors que Grace traçait soigneusement « Pas d'adulte sans permission » sur une planche. Samuel travaillait sur une flèche tordue, indiquant « Fort Liberté ». Et Ellie écrivait « Maison Hale » en lettres roses et carrées. Il descendit lentement les marches. « Ellie », dit-il doucement. « Pourquoi ce nom ?» Elle haussa les épaules. « Parce que c'est à nous maintenant. » Jordan déglutit. « Tu aimes ?»« Oui, ça sonne comme chez nous. » Il s'approcha, s'accroupit et prit un pinceau. « Je peux aider ?»« Seulement si tu peins lentement, » avertit Samuel. « On fait ça soigneusement. Je peux être soigneux. » Maya sortit avec un pichet de limonade et des gobelets en papier, observant la scène se dérouler. Plus tard ce soir-là, après que les enfants fussent couchés, Jordan se tenait dans l'embrasure du salon, regardant le manteau de la cheminée. 3 cadres y reposaient, un des enfants, un de Maya tenant bébé Grace, et maintenant la photo qu'il avait trouvée dans la grange, enfin placée dans un nouveau cadre en bois. Il se tourna alors que Maya entrait, essuyant ses mains sur un torchon. « Marianne dépose la contre-plainte demain, » dit-il. « On est officiellement dans le coup. » Elle exhala lentement, le genre de souffle qu'on prend avant de marcher sur un champ de bataille. « Bien. » Jordan ouvrit le tiroir près de la cheminée et en sortit une autre enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Maya. Il la lui tendit. « J'ai rédigé un testament. » Elle se figea. « Jordan, non, écoute, il te désigne comme seul propriétaire de la terre. Pas de faille, pas de revendication familiale, pas d'entreprise. S'il m'arrive quelque chose, ils ne l'auront pas. » Ses yeux s'adoucirent, puis se remplirent de larmes. « Je ne veux pas parler de ça. »« Je sais, » dit-il, « mais moi si, parce que pour la première fois depuis longtemps, je sais qui je suis et où je dois être. » Elle posa l'enveloppe et s'approcha. « Tu es leur père, » murmura-t-elle. « Tu es ma famille, et aucune entreprise, aucun tribunal, aucune menace ne nous enlèvera ça. » Il prit son visage dans ses mains. « Qu'ils essaient. » Elle l'embrassa doucement, et pendant un bref instant, tout le reste disparut. Les avocats, les procès, le poids des choix passés. Il n'y avait que maintenant, et maintenant valait la peine de se battre. Dehors, le vent se leva, portant les premières traces de la chaleur estivale, et quelque chose d'autre, quelque chose de chargé,
comme de l'électricité dans l'air sec. La guerre approchait, mais la justice aussi. Le tribunal était beige et délavé par le soleil, un bâtiment trapu qui ressemblait plus à une banque oubliée qu'à un lieu où des vies étaient brisées ou épargnées. À l'intérieur, l'air était trop froid, trop stérile, trop différent de la terre chaude de la ferme qui pulsait sous les bottes de Jordan ce matin-là. Il se tenait à l'avant de la petite salle d'audience à côté de Marianne, portant un costume propre mais légèrement froissé. Maya était assise derrière lui, une présence stable, les enfants à la maison sous la surveillance de mademoiselle Clara, la voisine. Elle avait préparé des roulés à la cannelle pour le petit déjeuner et promis de gâter les enfants jusqu'à leur retour. De l'autre côté de l'allée, Logan Bradford s'adossait à sa chaise avec un air suffisant, tapotant son stylo rythmiquement contre un bloc-notes. À côté de lui, Charles Ridley lisait une pile de motions avec l'expression d'un homme qui croyait déjà avoir gagné. Le juge entra, un homme grand aux cheveux argentés, à la peau ridée et aux yeux sceptiques. Le juge Robert Bellamy avait la réputation d'être juste et impatient à parts égales. Jordan pria silencieusement pour la première qualité. L'huissier annonça l'affaire. Marianne se leva. « Votre honneur, nous représentons les copropriétaires légitimes de la ferme Hale qui ont entretenu, développé et soutenu la propriété en question pendant plus d'une décennie. Nous avons l'intention de prouver que l'appropriation de la terre par Thorn Industries est non seulement sans fondement, mais fait partie d'un schéma plus large d'acquisition prédatrice visant les terres appartenant à des minorités dans tout l'État. » Ridley se leva ensuite. « Votre honneur, ce n'est pas une histoire d'oppression ou de difficulté. C'est une question juridique, pure et simple. L'acte n'a jamais été correctement transféré. Monsieur Hale a abandonné la propriété, laissant la terre à l'abandon, et a donc manqué à ses obligations de gestion. Nous ne faisons que réclamer ce qui est légalement dû à notre client. » Jordan serra la mâchoire. Il voulait crier que la terre n'avait jamais été à l'abandon. Pas avec la sueur de Maya dans son sol et les pas de ses enfants gravés dans sa poussière. Mais il resta immobile. « Très bien, » dit le juge Bellamy. « Nous allons entendre les arguments préliminaires. » Dehors, la ferme était tout sauf silencieuse. Mademoiselle Clara avait installé un vieux stand de limonade devant la maison. Une idée, lancée par Ellie et soutenue avec enthousiasme par Samuel et Grace. Au lieu de faire payer, ils offraient de la limonade et disaient à chaque voisin qui s'arrêtait « C'est notre terre et on ne va nulle part. » Les locaux arrivèrent par vagues. Fermiers, enseignants à la retraite, vétérans du Legion Hall. Même le pasteur Harlon, qui ne marchait plus sans canne depuis 10 ans, se présenta avec une chaise pliante et une pancarte qui disait « La communauté avant les corporations ». Grace enregistrait des interviews sur sa tablette rose, demandant à chaque invité « De quoi vous souvenez-vous de la ferme Hale ?» Un vieux rancher, les larmes aux yeux, dit « Ta mère m'a donné des œufs gratuits tous les dimanches pendant 2 ans. C'est ce dont je me souviens. » Dans la salle d'audience, Marianne présenta les preuves, reçus, documents fiscaux, photos de rénovation, chronologie, déclaration notariée des voisins confirmant l'état actif de la ferme. Puis elle brandit une image en noir et blanc, usée. « Voici Thomas Hale, dit-elle, le père de Jordan. Il a travaillé cette terre. Il est mort, endetté, oui, mais il est aussi mort ici. La ferme n'est pas juste un actif, c'est du sang, un héritage, une mémoire. » Le juge regarda la photo longuement. Logan se leva, impassible. L'héritage ne prévaut pas sur la loi. Le sentiment ne réécrit pas les statuts. C'est une question d'acte. Marianne hocha la tête. Alors, parlons de la loi. Parlons de comment votre firme a canalisé des achats à travers 6 sociétés écrans, ciblant des propriétés qui n'avaient pas déposé de nouveaux titres depuis plus de 5 ans. Parlons des mémos internes que nous soumettrons comme preuve lors de la découverte. Ceux qui mentionnent la ferme Hale par son nom avec une note disant « Risque d'optique minoritaire, utilisez un agent tiers ». Le visage de Ridley pâlit. Jordan observa les fissures commencer à apparaître. Le juge s'adossa. « Ce document est réel, authentifié la semaine dernière, » dit Marianne. « Je l'ai soumis au dossier du tribunal. » Logan tendit la main vers lui comme un homme qui se noie cherchant une corde. Mais le mal était fait. La salle d'audience avait basculé. Cette nuit-là, la ferme était illuminée de guirlandes d'ampoules dépareillées et de lanternes à piles.
Mademoiselle Clara jouait du gospel country sur son haut-parleur portable, et les enfants couraient pieds nus sous les étoiles. Jordan se tenait près du nouveau jardin de lavande, tenace et parfumé. Maya s'approcha à ses côtés, les bras croisés. « Tu t'es bien débrouillé aujourd'hui, » dit-elle. Il gloussa. « Marianne a fait le gros du travail. »« Tu t'es présenté, » dit-elle. « Tu as tenu bon. » « Ça compte. » Il la regarda, sérieux maintenant. « Je ne t'ai pas seulement quitté. Je les ai quittés. J'ai quitté le combat. Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Maintenant, je veux tout récupérer. Pas le passé, pas une seconde chance, mais aujourd'hui et demain, et chaque pied de ce sol sous leurs pieds. » Maya regarda les champs. « Alors, continuons. » Il prit sa main. « Avec toi, j'irai n'importe où. » Depuis le porche, Ellie cria. « Maman, papa, on fait des s'mores !» Maya sourit. « J'arrive. » Jordan la serra contre lui une seconde de plus, avant qu'il ne se tourne vers la lumière. Dans les jours qui suivirent, la nouvelle se répandit. Les journaux locaux publièrent des gros titres. Les réseaux sociaux s'en emparèrent. Une ferme contre-attaque. Gros sous contre racines familiales. Des lettres de soutien affluèrent. Une étudiante en droit stagiaire chez Marianne cita l'affaire pour sa thèse sur les droits fonciers. Et lors de la prochaine audience, le juge Bellamy regarda une salle d'audience pleine à craquer. Il tapa son marteau et dit « Cette affaire est devenue plus qu'une simple famille. Alors, traitons-la comme l'exemple qu'elle est devenue. » Jordan sentit la main de Maya glisser dans la sienne. Et pour la première fois depuis son retour, il crut que le combat n'était pas seulement gagnable, mais juste. Le ciel au-dessus de la ferme s'était transformé en un gris violent à midi. Des nuages épais roulaient depuis l'est, sombres et bas, crépitant de la promesse d'une tempête qui se préparait depuis des jours. Jordan se tenait près de la grange, sa chemise collée dans le dos, les manches retroussées, les yeux fixés sur le ciel. Il gagne du temps, leur avait dit Marianne la veille. Il traîne chaque motion, essayant de vous saigner à blanc avec le temps. Il ne le dit pas à voix haute, mais il savait qu'elle avait raison. C'était le jeu maintenant. Retarder, 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 jusqu'à ce que le coût du combat dépasse la valeur de la victoire. Maya sortit avec un imperméable sous le bras et un dossier dans l'autre. « J'ai reparlé à la presse locale, » dit-elle. « Ils veulent de faire un reportage en direct demain. » Il hocha la tête. « Laisse-les faire. » Maya hésita. « Jordan, est-ce qu'on est prêt pour ça? L'examen, les fouilles. » Il croisa son regard. « 1000 fouilles de ça. Mais plus il y a de gens qui nous voient debout, plus il est difficile de nous faire tomber. » Un éclair crépita au-dessus. Elle lui tendit le dossier. Des lettres, des dizaines. Voisins, vieux amis, même des gens de la réserve, tous disant que cette ferme signifie quelque chose. Pas seulement pour nous, pour eux. Jordan ouvrit le dossier. La première venait d'une enseignante qui amenait autrefois ses élèves pour apprendre sur les cultures. La deuxième d'un homme qui se souvenait de Maya distribuant des produits après qu'un incendie eut détruit 3 caravanes dans la ville voisine. Et puis, une lettre sans nom, juste du texte tapé. « J'ai grandi pas loin de chez vous. Mon père me disait que des terres comme les vôtres n'étaient jamais censées être à nous. C'est ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais vous, vous prouvez que ce n'est pas vrai. Continuez de vous battre. Pour vous, pour nous tous. » Il referma le dossier lentement. « On n'a pas à gagner pour tout le monde, » dit Maya. Juste assez pour qu'ils croient qu'ils peuvent se battre aussi. Plus tard cette nuit-là, avec le vent hurlant et le tonnerre grondant à travers les murs, Grace se glissa dans leur lit. « J'ai peur, » murmura-t-elle. Jordan se redressa et ouvrit les couvertures pour elle. « Viens là, petite puce. » Maya la serra contre elle, écartant des boucles humides de son front. « Est-ce que la maison va se casser ?» demanda Grace, les yeux écarquillés. « Non, ma douce, » dit Maya gentiment. Elle est construite solide. Jordan embrassa le sommet de sa tête. « Comme ta mère. » Grace sourit, puis redevint sérieuse. « Et si le juge dit qu'on doit partir ?» Il déglutit. « Alors, on trouvera une solution ensemble. Mais on ne s'enfuit pas. »« Plus jamais !»« D'accord, » dit-elle, déjà en train de s'endormir. Dehors, l'orage faisait rage. Le lendemain matin apporta le calme. Pas la paix, juste le calme. Une brume grise enveloppait tout. Sol humide, branches pliées, une boîte aux lettres ouverte débordant de prospectus détrempés. Jordan versa 2 tasses de café pendant que Maya répondait au téléphone dans l'autre pièce. Quand elle revint, son visage était pâle. « C'était Marianne, dit-elle.
Son estomac se noua. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été suivie hier soir après avoir quitté le tribunal. Il posa la tasse. Elle a été blessée? Non, mais sa voiture a été rayée, les pneus crevés. Bon sang. Elle dit qu'il est peut-être temps de demander une ordonnance de protection. Cette affaire, ce n'est plus juste à propos de la terre. Jordan passa une main sur son visage. On savait qu'ils deviendraient méchants. Ils ont peur, dit Maya. C'est pourquoi ils sont désespérés. Il hocha lentement la tête. Et les hommes désespérés sont dangereux. Cet après-midi, Jordan réunit les enfants dans la cabane. Ils s'assirent sur de vieux coussins et des caisses renversées. Samuel portait son chapeau de cow-boy. Ellie avait apporté une lampe de poche, juste au cas où. Grace parla en premier. « Tu as l'air inquiet, papa. » Il sourit à ce mot, papa, et secoua la tête. « Je pense juste aux méchants. » Samuel demanda. « À nous tous ?»« À vous tous, » dit Jordan. « Et à quel point je suis fier. Vous avez été si courageux, si gentil, et je sais que ça n'a pas été facile. » La voix d'Ellie était douce. « Est-ce qu'on va perdre notre maison ?»« Non, dit-il. Même s'ils prennent la terre, ils ne peuvent pas prendre ça. Notre famille, notre vérité. » Grace se redressa. « Alors, faisons une pancarte. »« Une pancarte ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Une grande, pour qu'ils la voient avant même de sortir de leur voiture. » Il rit. Qu'est-ce qu'elle devrait dire? Samuel leva la main. « Et si on mettait « Cette terre est à nous », Ellie ajouta, « Et l'amour vit ici. » Jordan cligna des yeux pour repousser la piqûre dans ses yeux. « Parfait. Mettons-nous au travail. » Au coucher du soleil, la pancarte était plantée juste après la grille. Des lettres gravées dans du bois récupéré, peintes en traits blancs audacieux. « Cette terre est à nous. L'amour vit ici. » Les voisins passaient et klaxonnaient. Mademoiselle Clara apporta un cobbler aux pêches. Le pasteur Arlon proposa de dire une prière. Jordan se tenait près de la clôture, une main posée sur le poteau. « Ils verront ça et viendront plus fort, » dit Maya à ses côtés. « Alors, on les affrontera. » répondit Jordan. Plus fort encore. Elle prit sa main. « Je n'ai jamais cessé de croire que tu rentrerais à la maison. » Il la regarda, la voix épaisse. « Je ne croyais pas le mériter, mais je suis là maintenant, et je reste. » Le tonnerre gronda à nouveau au loin. Mais pour l'instant, la pluie était passée, et sous un ciel meurtri, l'espoir prenait racine, tenace et sauvage. Le tribunal était bondé. Chaque banc était rempli, chaque mur bordé de spectateurs, voisins, journalistes, fermiers, vétérans, même des étudiants avec des carnets et des enregistreurs. La chaîne de télévision locale s'était installée juste dehors, la lueur de leurs caméras filtrant à travers les hautes fenêtres du vieux tribunal. Jordan était assis à la table des plaignants, Maya à ses côtés, leurs doigts entrelacés, leurs paumes humides mais fermes. Marianne se tenait entre eux, feuilletant des papiers avec une précision calme. Ses yeux ne trahissaient rien, mais Jordan pouvait sentir la tension électrique dans l'air. C'était comme être dans l'œil d'une tempête. Trop calme, trop immobile, juste avant que le vent ne revienne en force. De l'autre côté de l'allée, Logan Bradford semblait un peu moins suffisant que d'habitude. Ridley était rigide, la mâchoire serrée, murmurant à l'oreille de son assistant tout en ajustant sa cravate pour la 5e fois. La porte s'ouvrit à l'arrière de la salle et le juge Bellamy entra. La salle se leva comme un seul homme, puis s'assit à l'unisson. Le cœur de Jordan battait si fort qu'il l'entendait dans ses oreilles. « Avant de commencer, » dit le juge Bellamy, « je veux souligner l'ampleur de l'intérêt public pour cette affaire. Les émotions ont été vives. Des allégations ont été faites, dans cette salle et à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous ne traitons pas d'émotions, mais de faits. » Il s'éclaircit la gorge et baissa les yeux sur le dossier devant lui. Ce tribunal a examiné les preuves fournies, l'historique de l'acte original, les témoignages de témoins locaux, la preuve des paiements de taxes foncières, les registres de rénovation et une série de communications internes de Thorn Industries. Il marqua une pause, son regard se posant sur Ridley. Ces communications ont soulevé une inquiétude particulière. Maya serra la main de Jordan plus fort. Il est de l'avis de ce tribunal que Thorn Industries, à travers ses sociétés écrans affiliées, s'est engagé dans un schéma d'acquisition foncière prédatrice. Cela a été fait en sachant pleinement que les propriétaires légitimes manqueraient de ressources financières ou juridiques pour défendre leur propriété. BC, un silence tomba sur la salle. Par conséquent, ce tribunal statue en faveur des défendeurs, Jordan Hale et Maya Williams. La pleine propriété de la ferme Hale leur est Herbie restaurée sans restriction. Les larmes jaillirent, pas bruyantes, mais profondes, comme un soupir retenu pendant des mois, enfin relâché.
Quelqu'un applaudit, puis un autre, et bientôt, la salle fut remplie d'applaudissements, de larmes et de petits hoquets de joie. Le visage de Logan se vida de couleur. Ridley semblait avoir reçu un coup dans la poitrine. Maya pressa son front contre l'épaule de Jordan. Il ferma les yeux et laissa le son de la victoire l'envahir. Le juge Bellamy tapa son marteau. Que le registre indique que ce tribunal croit encore en la justice. À l'extérieur du tribunal, les caméras flashaient. Jordan et Maya se tenaient bras dessus, bras dessous, flanqués de Marianne et de Mademoiselle Clara, qui était venue avec son chapeau d'église et tenait une canne comme un sceptre. Un journaliste s'avança. « Monsieur Hale, que ferez-vous maintenant ?» Il sourit, protégeant ses yeux du soleil. « Rentrez chez moi, réparer la clôture sud, vérifier l'irrigation et laisser mes enfants peindre le poulailler. » Des rires parcoururent la foule. Marianne se pencha vers le micro. « Que ceci soit un message pour chaque petit propriétaire, chaque famille luttant pour garder ce qui leur appartient. Vous n'avez pas à plier, vous n'avez pas à être riche. Vous devez juste tenir bon. » Plus d'applaudissements, plus de larmes. Et puis ce fut fini. De retour à la ferme, les enfants attendirent sur le porche, tous trois portant des t-shirts de victoire faits maison avec des marqueurs indélébiles. Héros de la ferme, Hale. Grace avait fabriqué une couronne en carton et colle à paillettes. Samuel tenait une pancarte qui disait « Limonade gratuite pour les champions ». Ellie, souriante, agitait 2 drapeaux américains trouvés dans le garage. Quand Jordan descendit du camion, les 3 enfants coururent vers lui. Il les attrapa dans une étreinte pleine de rires et de baisers. « Vous avez gagné !» cria Ellie. « Non !» dit-il, la voix brisée. « Nous avons gagné !» Maya descendit, les observant avec des yeux doux. Elle ne se précipita pas pour se joindre à eux. Elle observa simplement. Laissant à l'homme qui était autrefois parti la chance de tenir fermement dans l'endroit qu'il avait reconstruit de ses propres mains, il leva les yeux vers elle et murmura « Merci ». Elle murmura en retour « Bienvenue à la maison ». Ce soir-là, alors que le soleil plongeait bas et baignait les champs de coton d'or, ils se réunirent autour du feu de camp. Les voisins étaient venus avec des plats de salade de macaroni, de tartes aux pêches, de côtes fumées et de pain de maïs. Le pasteur Arlon prononça une prière, sa voix se brisant à la phrase « Et bénit les mains qui ont refusé de lâcher prise ». Plus tard, Grace se tint sur la table de pique-nique, la couronne légèrement de travers, et lut un discours depuis son carnet rose. On n'a pas combattu pour l'argent, on a combattu pour les souvenirs, la limonade et les cochons avec des noms rigolos. On a combattu pour les histoires, parce que nos histoires comptent. Elle leva les bras comme un général, et on a gagné. La foule rit et applaudit. Quelqu'un entonna « This land is your land » et bientôt, tout le champ résonnait de voix, jeunes et vieilles, s'élevant dans le ciel. Jordan se tenait avec Maya, son bras autour de son épaule. « On l'a fait !» dit-il. « Non !» répondit-elle, posant sa tête contre lui. « On ne fait que commencer. » Il embrassa le côté de sa tête et ferma les yeux. Le vent bruissait dans les arbres. Le sol, pour la première fois depuis des années, semblait en paix sous ses pieds. Et par-dessus tout, l'héritage qu'ils avaient failli perdre pulsait plus fort que jamais, vivant dans les rires, dans l'amour, dans la terre, et dans une vérité qu'aucun tribunal ne pourrait jamais effacer. Parfois, les batailles les plus féroces ne se mènent pas avec des poings ou des armes, mais avec la vérité, l'amour et le refus d'être effacé. Cette histoire nous rappelle que la terre est plus que du sol. Elle porte la mémoire, l'identité et des générations de sacrifices. La justice peut être retardée, mais quand des gens ordinaires se tiennent ensemble contre la cupidité, même les géants peuvent tomber. En fin de compte, l'héritage le plus puissant que nous laissons derrière nous n'est pas la richesse, mais le courage de protéger ce qui nous appartient de droit et l'amour que nous transmettons à travers la famille, la communauté et des racines inébranlables. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.